c'est Meg, j'espère que vous allez bien et que vous êtes tous en forme. J'ai l'impression qu'il y a énormément de lumière sur ce live. Ah, un petit peu trop de lumière peut-être d'ailleurs. J'essaye de voir si on peut régler un peu la luminosité de la chose. Alors, ce qui fait aussi aujourd'hui que je suis particulièrement blanche, c'est que je crois que je commence à être un petit peu malade. Du coup, je pense que si vous m'entendez un peu renifler, c'est tout à fait légitime et c'est tout à fait normal. Parce que du coup, je crois que j'ai attrapé une petite crève il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que c'est parce que ma collègue était malade du coup et j'ai dû finalement attraper ce qu'elle a eu, je ne sais pas. En tout cas, ça commence très bien, cette conjonction avec le soleil et la lune en Capricorne. C'est un petit peu ce qu'on va parler ce soir, étant donné que je ne suis pas sûre de pouvoir faire les deux lives de demain, bien que celui de 21h sera maintenu pour sûr. Mais celui de 18h, ça dépendra un petit peu de l'état général, du coup, parce que là, je ne le sens pas du tout. En tout cas, ça sent exactement comme on dit le sapin. Et de cette occasion, j'ai fait un petit café. Donc n'hésitez pas vous aussi à préparer quelque chose. Je vais refaire un petit peu le topo de ces lives avant qu'on commence, puisque le but, c'est que vous compreniez ce qu'on va discuter ce soir. On va principalement parler de la nouvelle lune qui est donc en Capricorne, mais on a en ce moment un stellium qui est aussi en Capricorne et une conjonction. Je lis mes petites notes parce que pour ceux qui le savent, je prépare quand même un petit peu, en tout cas les lives qui sont sur les pleines lunes et sur les nouvelles lunes. Donc du coup ce soir on va vraiment focus là-dessus. C'est important, pourquoi? Parce que c'est notre première pleine lune, je recommence, première nouvelle lune de l'année, et du coup c'est ce qui va marquer un petit peu les énergies, en tout cas de ce début d'année. Et comme je le disais, elles sont beaucoup de planètes en Capricorne actuellement. Pour ceux qui suivent un petit peu l'astrologie, vous allez comprendre de quoi je parle quand je dis que ces planètes sont placées en Capricorne. C'est l'énergie qui va émaner de ce signe et qui va donc impacter cette nouvelle lune et les énergies de cette nouvelle lune. Donc, on va éclaircir un petit peu avant de faire une guidance. Demain, ce sera beaucoup plus une guidance au niveau sentimental et donc pas forcément comme vous en avez peut-être l'habitude sur TikTok, puisque je ne serai pas là pour répondre à des questions au cas par cas. Ça ne m'intéresse pas, mais par contre, on ira chercher un peu plus dans ce qui est karmique, dans ce qui peut être bloquant chez vous et chez les autres. Donc, n'hésitez pas à commenter cette guidance. Comme je le dis à chaque fois, j'envoie des cartes à la fin de ces guidances pour ceux qui interagissent le plus. Encore une fois, je remercie tous ceux qui sont là à l'accoutumée, puisque en général, on retrouve toujours le même petit groupe et je trouve ça super sympathique de pouvoir finalement discuter un petit peu avec tout le monde sur ces lives. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, en tout cas, ou qui rejoignent pour la première fois ces lives, on commence généralement par un petit nettoyage au niveau énergétique parce que contrairement à peut-être beaucoup sur TikTok, j'utilise beaucoup plus plusieurs principes ésotériques et donc plusieurs arts ésotériques. Donc certes, le tarot et la cartomancie fait partie des arts ésotériques, mais aussi la sonothérapie, tout ce qui est au niveau du Reiki, tout ce qui est beaucoup plus en termes d'énergie et dans une dimension un peu plus éthérique. Donc je sais que sur TikTok on en parle un peu moins, donc c'est bien pour ça que en tout cas moi j'aime instaurer de nouvelles façons de faire et du coup aussi de présenter les choses. Donc ça va se passer un petit peu comme ça. On va parler un petit peu de cette météo énergétique qu'il peut y avoir. Coucou Mika. Comment ça va? Bon, si vous m'entendez renifler ce soir, c'est normal. J'ai la crève. Donc je me disais, punaise, ce soir je suis vachement plus blanche qu'à l'accoutumée, mais en fait non, je crois que je suis malade. Ouais, ça va, sinon ça va. Tranquillement, on va dire. Mais bon, voilà, je m'excuse d'abord et d'avance si je renifle. Ce n'est pas contre vous, ce n'est pas des allergies, c'est simplement une grosse crève. Mais bon, on n'en est qu'au premier jour, donc ça va encore. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on va utiliser ce soir un petit peu plus de Reiki parce que, comme vous avez pu le constater, j'ai fait mes ongles, donc c'est un petit peu plus simple pour ce côté-là et pour, en tout cas, faire un petit peu plus d'ASMR. Voilà pourquoi je me disais qu'on utilise plusieurs principes ésotériques sur ces lives. On discute assez franchement, en général, un peu trop des fois. D'ailleurs, suite à la dernière fois, je me suis pris une censure
bien fort et bien comme il faut. Donc je pense qu'il va falloir que je calme certains mots, peut-être certaines vigueurs, mais ça change un petit peu de ce qu'on peut trouver peut-être. Bon, en tout cas, ce soir on va parler donc de cette nouvelle lune en Capricorne. J'ai l'impression de ne faire que des choses sur les Capricornes depuis ces derniers temps, mais c'est bien normal parce que la dernière fois c'était un live sur la pleine lune en Capricorne. Pourquoi c'est intéressant dans les principes d'alchimie d'utiliser les énergies de pleine lune et de nouvelle lune? C'est que la pleine lune va être là pour drainer, pour nettoyer, pour purifier, et les nouvelles lunes vont justement être là pour poser de nouvelles intentions. Pourquoi on travaille beaucoup, en tout cas avec la lune, c'est simplement parce que c'est ce qui va nous influer au plus et c'est ce qui va en tout cas tous nous toucher, ainsi que j'ai envie de vous dire toute la nature entière en général. Observer les marées, observer les femmes surtout. Non, je rigole. Mais c'est aussi en ce moment, comme je le disais, une partie assez importante en termes d'astrologie. Pourquoi? Parce qu'on a énormément de planètes qui sont en Capricorne et ce n'est pas forcément tout le temps habituel. Pourquoi je dis que c'est une bonne chose, en tout cas pour les signes de terre? C'est que ça va nous permettre d'ancrer beaucoup plus les choses. L'énergie du Capricorne en soi, c'est une énergie qui est assez forte, assez froide aussi, mais on les juge parfois beaucoup trop distants. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont très impliqués dans leur travail, qui sont très impliqués dans leur éthique de discipline. Et si on confronte ça bien sûr à un Gémeaux ou un signe d'air, forcément ça pique un peu plus, tu vois. Mais bon, en général, rien n'est infaisable en astrologie, bien que certains placements ne soient pas les meilleurs. Mais en tout cas, Capricorne dit aussi que c'est régi par Saturne. Donc on va avoir cette notion de responsabilité, de discipline et de planification qui vont revenir un petit peu dans les prochaines 24-48 heures. Pourquoi je me permets de faire ce live en avance et pourquoi? Tout simplement parce que j'en ai envie et de deux, parce que l'influence de la nouvelle lune va être sur les 24-48 heures à venir. Donc c'est toujours mieux d'être prévenu un petit peu en avance. Et aussi des symptômes qu'on va pouvoir avoir au niveau spirituel, mais aussi au niveau physique. Donc comme je le disais, les nouvelles lunes sont là pour des nouvelles intentions. Cette nouvelle lune n'est pas du tout légère, n'est pas du tout sous le thème comme un cancer par exemple, qui va être beaucoup plus dreamy, qui va beaucoup plus nous aider à aller chercher dans des choses positives. Je ne dis pas que celle-ci est négative, mais en termes d'énergie, elle est beaucoup plus lourde, elle est beaucoup plus contrastée aussi parce qu'on a d'autres planètes comme Jupiter en ce moment qui sont en train de rétrograder en cancer et qui fait que on va avoir un petit contraste qui n'est pas forcément très agréable parfois à vivre et à survivre. Mais ça devrait être plutôt simple. Donc, j'ai quand même fait un sacré topo avant qu'on rentre dans cette guidance. Donc, n'hésitez pas à échanger dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous. Et n'hésitez pas, en tout cas, à aussi me dire où est-ce que vous en êtes, vous, dans vos projets. Parce que là, ce soir, on va vraiment essayer de se focus dans cette guidance sur ce qui est des projets professionnels et des projets... je vais dire matériel, mais oui, matériel aussi. Pour ce qui est vraiment du sentimental, revenez demain parce que ce soir, le premier qui me demande est-ce que je vais revenir avec quelqu'un, je le next. C'est vraiment pas la question du jour, ok? Tout le monde est prévenu. Au moins, on est tranquille. Bon, désolée, hein. Vraiment, j'ai une voix, vraiment, ce soir encore ça va, mais je crois que demain, je vais parler comme un canard. Donc, j'ai mis un petit peu de miel et tout dans mon café, mais je sais pas si ça va suffire. Hein. Enfin vous, j'espère que ça va quand même. La meuf qui pose la question après. Donc on y va. Donc comme je disais, on va faire une petite météo énergétique des choses. Et après on va faire un petit soin un peu plus loin en ASMR et en Reiki. Et après on va faire une guidance assez rapide. Je me suis connectée assez tard ce soir. Donc je ne compte pas rester jusqu'à des minuit et demi non plus. Sachant que demain on en refait un qui sera différent. Donc voilà. Donc ce soir on va parler donc de cette nouvelle lune en Capricorne. Qui est donc gérée principalement par Saturne. Et donc l'influence saturnienne va être vraiment importante en ce moment, puisque comme je le disais, on a trois planètes qui sont assez caractéristiques certes des Capricornes, mais qui ne font pas partie de ces planètes maîtresses. Saturne, on l'a déjà vu sur plusieurs lives, c'est vraiment la planète qui va être liée au karma aussi, mais aussi à une fonction de se penser et de revoir les leçons du passé afin de les réintégrer de façon différente. Donc ça va être vraiment ça l'axe ce soir. Donc Saturne, ça va être
comme je le disais, au niveau des responsabilités, au niveau de la discipline, mais aussi au niveau de la planification. Et c'est sur ça qu'on va essayer d'aller se concentrer ce soir. Parce que l'ambition professionnelle va devoir être liée vraiment et concrètement, et c'est le mot concrètement, à du réalisme. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ont beaucoup de rêves, certes, mais mettent très peu d'action dans ce qu'ils ont envie d'entreprendre. Ou en tout cas se trouvent souvent des moyens de distraction pour ne pas parvenir à leur but. Et c'est ça qui est problématique en tout cas avec Saturne, parce qu'on te demande d'aller t'aligner sur un chemin qui n'est pas forcément ce que toi tu as envie, mais ce que l'univers a comme plan pour toi. Et la plupart des gens font énormément de résistance. Pourquoi? Parce que chacun pense que ce chemin est bon pour lui, sauf que l'univers c'est mieux et toi aussi. Donc je ne dis pas qu'en spiritualité tu n'as pas le choix de choisir ce que tu veux, mais je te dis juste que parfois ton esprit est assez erroné pour croire que c'est la chose qu'il te faut. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme je le disais, j'ai l'impression des fois d'avoir des phrases franchement philosophiques, qui plus est quand je suis malade. Bon, on est donc dans ce qu'on appelle une conjonction. Pourquoi? La conjonction, c'est quand la Lune et le Soleil sont dans le même signe. Ça s'appelle une conjonction en astrologie. Comme un petit peu notre nez quand il est en conjonctivite comme ça, tu vois. Mais donc, ce Soleil et cette Lune en Capricorne va être marqué aussi par un stellium. Et le stellium, c'est quand, par exemple, deux autres planètes qui sont assez importantes sont aussi dans le même signe. Donc actuellement, c'est Mercure et Mars. J'en avais parlé dans le dernier live, en tout cas, pour la pleine Lune. Du coup, Mercure va beaucoup influencer sur notre pensée et la façon dont elle va être structurée, avec une forme de logique, parce que Mercure étant la planète de la communication, en Capricorne, c'est pas forcément les meilleurs placements, puisque Mercure gère les Vierges et les Gémeaux, donc c'est totalement opposé, on va dire, à ce que le Capricorne a l'habitude d'effectuer en termes de logique. On va parler vraiment d'énergie des signes pour que vous compreniez un petit peu comment ça se place. Le Capricorne, on va dire qu'il peut être beaucoup plus à l'aise avec en ce moment Mars qui est dans son signe. Pourquoi? Parce que c'est la planète de la guerre, la planète de la force aussi, de la force vitale. Et donc ça va beaucoup lui plaire, en tout cas ça va beaucoup plaire avec ces énergies de Capricorne parce qu'on va être vraiment dans une détermination et un courage. Donc pour ceux et celles qui sont dans cette phase d'avoir épuré et d'avoir clôturé un cycle karmique pour cette fin d'année. Quand je dis fin d'année, je vois surtout la fin de décembre, puisqu'on a eu une année 2025 qui était donc en 9. Ça, c'est pour ceux qui sont plus forts en numérologie, et honnêtement, la numérologie, ce n'est pas spécialement mes domaines du tout. Certains sont beaucoup plus à l'aise avec ça, et c'est compréhensible. En tout cas, cette année 2026 porte aussi l'année du 1. Donc, qui dit l'année du 1, c'est que ça va être un nouveau début et on va avoir vraiment une forte vibration sur les nouveaux départs et sur les nouveaux alignements. Et donc, je pense que là, cette période en Capricorne, pour en tout cas un collectif, c'est ce qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus d'impulsion qu'à l'habituel. Pourquoi? Parce qu'on a aussi beaucoup d'autres planètes qui sont en train d'être dans des phases, on va dire, importantes, dont je pense par exemple à Uranus, qui en ce moment va nous faire jouer sur le côté un petit peu humanitaire et s'ouvrir beaucoup plus peut-être à des groupes différents de ce qu'on a d'habitude de voir ou de faire. Et donc c'est ça qui va être assez intéressant en ce moment. Et avec cette conjoncture, c'est le Capricorne qui est très terre à terre. Coucou Lilou, ça va? Très terre à terre et donc très déterminé, assez pragmatique, avec aussi cette énergie de Verseau qui est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus extravertie et beaucoup plus, comment dire, humaine. Je ne dis pas que les Capricornes ne sont pas humains, je dis juste que ce sont un petit peu des ours qui rentrent dans leur grotte, tu vois. Mais moi j'adore. Moi personnellement en tant que Scorpion, c'est des énergies que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, ils ont cette force et cette ambition de caractère. Attention, pas tous. Parce que le Capricorne est aussi représenté par la carte du diable dans le tarot classique, et on vous passera les commentaires du pourquoi, du comment. Ce sont des gens quand même qui sont très bestiaux. Voilà. Tous les Capricornes que j'ai connus n'étaient pas les plus fidèles, même s'ils se le proclamaient. Mais bon, c'est une autre histoire. Ne faisons pas de généralité là-dessus. Donc, on a aussi, avec cette énergie de stellium en Capricorne, donc qui va être axée sur beaucoup d'actions, quelque chose qui peut nous freiner actuellement. Et ce quelque chose, ça s'appelle Jupiter qui est rétrograde en Cancer.
pour niquer un petit peu le game, sinon c'est pas drôle. Donc c'est ce qui va nous créer un contraste entre l'expansion, on va dire le confort émotionnel qu'on a eu ces derniers temps. Donc certains vont être un petit peu obligés de changer, c'est quoi objectif flash? Ça y est, il commence à me dire des trucs, lui je comprends pas. C'est quoi? Ok. Bon, vous avez 3 minutes pour me donner des cœurs en 15 minutes. Putain, les pauvres, je vous fais travailler en plus. Allez, s'il vous plaît, 3 petits cœurs, ça coûte rien. La meuf. C'est pour payer mes médicaments. Non, je déconne. Donc, Jupiter rétro en cancer, on a cette envie d'expansion, on a cette envie d'avoir une sécurité, une stabilité émotionnelle, mais ce n'est pas forcément ce qui va être le plus simple parce que en contraste on va avoir un impératif de structuration, donc on va avoir ce besoin peut-être de se restructurer. Merci Mika en tout cas d'être toujours là. Donc ça ne va pas forcément avec ce confort émotionnel. Quand on vous demande de changer de direction, ce n'est jamais dans la douceur et ce n'est jamais dans le plus grand des conforts. Je pense que tout le monde a pu témoigner dans sa vie, et moi particulièrement, puisqu'il y a 2 ans à cette heure-ci j'étais en garde à vue à cause d'une tentative de féminicide. Donc parfois, je tiens à le redire à chaque live pour toutes les femmes qui repassent par là ou qui passent par là. Ok, je te l'enverrai. Il y a des choses dans cette vie qui sont dures à vivre, mais il faut savoir aussi intégrer les leçons du passé. Et je pense que c'est exactement ça que cette année nous demande aussi de faire, 2026, c'est de faire la paix avec des leçons que nous n'avons pas forcément choisies, mais que nous avons subies. Et c'est ça qui était un petit peu compliqué, je pense, depuis 2024. C'était aussi d'arriver à retrouver son équilibre en paix. Et bien sûr, je repasse le message pour toutes celles qui ont malheureusement vécu cette situation, que je reste disponible pour toutes les femmes qui sont dans une situation d'emprise ou de violence conjugale. Quand je dis violence conjugale, ce n'est pas forcément quelqu'un qui vous frappe, mais aussi les violences psychologiques, les violences financières. Et tout le reste, sachez que vous avez tout mon soutien et qui plus est toutes mes énergies pour guérir ça, parce que je sais que c'est compliqué, je sais que le chemin seul est très dur à faire. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. En tout cas, je tiens à dire aussi qu'en garde à vue, nous ne mangeons pas bien. Voilà. C'est tous les souvenirs que j'en ai. Ou presque. Comme je le disais, on va avoir cette énergie de vouloir faire les choses, mais de devoir faire les efforts nécessaires. Et alors c'est là où ça va jouer un petit peu dans tout, et dans tous les domaines je pense. Ceux qui auront déjà fait une bonne partie du taf, ce sera des petites choses à peaufiner, on va dire, et à réaligner. Moi, je vais vous donner un exemple concret. Actuellement, je travaille avec ma bénéficiaire qui est donc handicapée, puisque je suis auxiliaire de vie. Nous travaillons sur un documentaire qui expose, on va dire, des associations contre le handicap qui sont assez proéminentes en France, et nous sommes donc en train de produire aussi un documentaire là-dessus afin de pouvoir dénoncer aussi avec une forme de justesse et de justice toutes les incohérences que les personnes vulnérables, ou en tout cas les personnes à mobilité réduite et dépendantes peuvent vivre au quotidien. Et je peux vous dire que vous n'êtes pas prêts en tout cas à savoir exactement tout. Pourquoi je vous dis que c'est important de faire les efforts, c'est que même si vous êtes dans une énergie actuellement, vous êtes fatigué de faire les choses, encore une fois je le répète, nous travaillons comme un collectif, et donc chacun va vivre à son rythme les choses. Certains vont devoir aller travailler, on va dire, dans la matière plus en ce moment, et d'autres vont être dans une phase de repos, et c'est tout à fait normal, bien que, encore une fois, je vous encourage en ce moment à vraiment utiliser vos énergies pour mettre à bien vos projets professionnels, même si vous êtes dans une phase un petit peu difficile. Pourquoi? Parce que vous êtes soutenu beaucoup plus par les astres actuellement que dans une autre période. Donc la notion de faire l'effort et le nécessaire est important. Pourquoi? Parce que je tiens à le redire, et malheureusement je ne fais pas partie des pessimistes, mais de ceux qui ont vu, personne ne viendra vous sauver, personne ne vous donnera le bonheur sur un plateau d'argent, à part si vous êtes quelqu'un de très dépendant aux autres. Je pense qu'on se perd un peu sur la notion de ce qu'est le bonheur, et je pense que le bonheur c'est déjà d'accomplir quelque chose que vous faites tous les jours en étant heureux de vous coucher. Vous voyez, moi je sais que même si je donne beaucoup de ma personne, il y a des choses que je regrette dans mon métier, dont ma santé qui a été touchée, mais je ne crois pas qu'il y ait un seul soir où j'aille me coucher où je me dise pas que
j'ai fait quelque chose de bien pour l'humain. Et ça, honnêtement, j'espère que tout le monde pourra le ressentir, en tout cas, et que beaucoup le ressentent aussi actuellement dans leur vie, parce que c'est une façon aussi de vous rendre utile aux autres. Donc, on va repartir sur ce côté énergétique de cette nouvelle lune en Capricorne. Donc, comme je vous le disais, ceux qui vont le plus morfler encore, et je le pense, ce sera forcément les signes d'eau pour moi. Pourquoi? Parce que ils sont tout à fait à l'opposé, on va dire, des énergies de Capricorne, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas votre moment non plus, ça dépendra de vous. Donc comme je le disais, ce n'est pas une nouvelle lune qui va être très légère, parce qu'on va devoir poser des intentions, et je vous expliquerai ça après, pour se fixer des objectifs réalistes. Et quand je dis réaliste, c'est-à-dire d'être dans une forme de conception et d'idée que vous ne soyez pas dans des projections qui sont un peu trop égotiques. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas dans une forme d'équilibre, vous allez encore une fois avoir beaucoup de rêves, mais très peu d'actions qui vont suivre. Et vous allez être facilement, comment on dit, découragé parce que les choses n'arrivent pas à temps ni en heure. Donc il va falloir vraiment se concentrer sur les priorités aussi matérielles. Qui dit Capricorne et donc Stellium aussi en Capricorne avec Mars dit aussi qu'on va devoir aller s'affairer sur ces choses-là qui sont parfois difficiles pour certains. Nous ne vivons pas d'amour et d'eau fraîche, encore pas encore je ne pense. Donc vos priorités matérielles mais vos responsabilités, et je crois que quand même sur les derniers lives on a eu beaucoup cette notion de responsabilité qui revenait, et qui plus est pour ce portail qu'on avait fait début décembre. Donc, ceux qui ont des responsabilités... Pardon, je suis désolée, je respire en même temps je parle, c'est compliqué. Enfin, avec le nez bouché. Pour ceux qui ont donc des priorités au niveau matériel, c'est-à-dire d'assumer aussi les choses que vous engagez, c'est vraiment le moment de vous concentrer là-dessus, parce que c'est Saturne qui gère tout ça, et le retour de flamme de Saturne peut être vicieux, peut être vraiment douloureux et non pas en cause à effet totalement direct. Ça peut venir dans quelques mois. Donc, régler tout ce qui est au niveau matériel et ces choses-là. Donc, il va y avoir une structuration aussi avant l'action, et pas l'action à moitié faite. Il faut que ce soit des actions qui sont bien réfléchies, et donc bien menées aussi. Mais pour ce faire, il va falloir aussi laisser, entre guillemets, ce qui empêche la progression. Et ce soir, ce live, c'est aussi ça. Ce n'est pas simplement faire une guidance, c'est aussi vous expliquer le principe ésotérique derrière les choses. Quand on vous dit manifester quelque chose, mais qu'on ne vous explique pas comment le faire, c'est compliqué finalement d'en voir des résultats. Encore une fois, et je tiens à le dire, et je ne serai pas appréciée sur TikTok pour ça, il y a énormément de charlatans sur cette plateforme qui vous font croire que manifester est quelque chose de simple. Par exemple, j'en vois beaucoup qui diffuse une spiritualité qui est assez toxique finalement, puisque je n'ai jamais vu pire exemple que quelqu'un qui me dit par exemple on attire ce que l'on est. C'est totalement faux. Vous attirez exactement l'ombre de l'opposé que vous êtes en général. En tout cas si vous êtes vraiment en tout cas des êtres, on va dire, spirituels. Ce n'est pas juste boire du thé et faire du yoga, c'est bien plus complexe que ça, et bien sûr, au plus que vous allez augmenter en termes de rang spirituel, au plus que vous allez attirer en face ce qu'on appelle l'ombre, et donc des énergies qui vous envient un petit peu ce genre d'expansion de l'âme. Donc ceux qui sont déjà à ce niveau-là, je vous souhaite la bienvenue ici. Vous êtes au bon endroit. Pour les autres qui n'ont pas encore compris ce que j'étais en train de raconter depuis presque 30 minutes, vous pouvez toujours partir, ce n'est pas très grave. Bon, ce qu'il faut retenir de cette nouvelle lune en Capricorne et de cette conjonction et de ce stellium, c'est que ce n'est pas en ce moment une période de punition, et c'est principalement une période de leçon et de responsabilité. Encore, c'est le mot de ce soir, responsabilité. Et la vraie question qu'il va falloir se poser, et donc là vous allez pouvoir me répondre en commentaire ou non, selon ce que vous êtes à l'aise, c'est qu'est-ce qui vous demande à être... Attends, je sais plus parce que moi j'ai écrit en pâte de mouche. Qu'est-ce qui demande à être compris plutôt que combattu? Et c'est exactement ça la question. C'est nous ne pouvons pas tout le temps combattre parce que vous allez épuiser votre corps. Si vous faites principalement
une forme de défense intérieure où vous essayez de combattre les choses qui vont contre vous ou vers vous. C'est à ce moment-là où vous n'arrivez pas à intégrer en général les leçons ni à les comprendre. Et c'est encore différent, l'intégration et la compréhension. Je pense qu'on ne peut pas intégrer un événement qui soit passé dans nos vies si on ne cherche pas à comprendre pourquoi ni comment il est arrivé. Et c'est ça qui va créer aussi une forme de travail intérieur, c'est de pouvoir finalement analyser comment quelque chose s'est passé dans votre vie, mais comprendre aussi à la souche ce qui a pu finalement le déclencher. Donc comme je vous dis, vous avez beau être quelqu'un de très spirituel si vous le souhaitez, vous avez beau voir des licornes partout et des... et des arcs-en-ciel, malheureusement, ce n'est pas ce qu'on va vous demander et ce n'est pas ce que l'univers attend de vous. L'univers attend spécialement des gens, en tout cas, et ceux qui font le travail, d'être capables de voir aussi bien des licornes que des gargouilles. Tu vois un petit peu le contraste, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir assez de discernement et assez de clarté dans ce monde, parce que tout le monde n'est pas amour et lumière. Il y en a pas mal qui sont bien plus que ça, ou bien moins. Mais c'est pour ça que c'est important finalement de comprendre pourquoi ce n'est pas une punition ce qui vous arrive, mais bien une leçon et une responsabilité aussi. Pourquoi je dis responsabilité? Ça y est, ça commence. Pourquoi je dis responsabilité? C'est parce que parfois les choses n'arrivent pas par magie dans votre vie ou par mauvaise chance ou par karma ou par mauvais œil. C'est simplement que vous n'aviez pas assez de limites et ni assez d'estime pour vous-même. Je sais que ça peut piquer un petit peu ce que je dis, certains et certaines. Ça va très bien se passer, en tout cas pour votre ego, vous inquiétez pas. Ce n'est pas une attaque personnelle, c'est un constat, on va dire, de la société et un constat finalement de ce que vivent aussi bien les hommes que les femmes. Parfois, non, vous n'attirez pas les mauvaises personnes à vous, mais oui, vous les tolérez. Et c'est exactement la leçon qu'il faut comprendre, en tout cas dans vos relations aussi, avant que quelqu'un vienne me parler de s'il va revenir avec je ne sais qui. Parce que finalement, c'est vous qui tolérez les autres et c'est vous qui tolérez le manque de respect sans mettre assez de limites et donc de barrières à certaines énergies. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut savoir reconnaître les gens qui sont bons, mais il faut savoir surtout reconnaître les gens qui sont masqués. T'as capté? Bon, bref. Deuxième page. Parlons de nos intentions. Je souffle comme si... oh là là, maman. Parlons de notre côté intention. Pourquoi la nouvelle lune est une phase importante? C'est parce que... Je vous fais un peu de suspense. C'est parce que les intentions que vous posez pour ce cycle lunaire peuvent plus ou moins prendre du temps à être mises en place, mais peut aussi en tout cas être inscrit dans les demandes à l'univers. Et c'est très important, pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est régi par un timing divin. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui allez être décideur de quand l'univers va vous enlever un poids ou une leçon. Ça va être quand vous aurez aussi toléré, arrêtez de tolérer ce qui est en train de vous arriver. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, par exemple, je prends des exemples, hein, attention, qui se plaignent de ne pas avoir d'argent, qui se plaignent de vivre assez mal. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais en tout cas, c'est jamais les gens qui font le maximum pour eux-mêmes et plus que ce que la société leur en demande. Donc, à un moment, c'est ce que je disais au tout début de ce live, et attention, je vais être assez franche, personne ne viendra vous sauver. Donc, si vous êtes satisfait de votre niveau de vie, c'est simplement parce que vous avez l'habitude de vous satisfaire de très peu, certains. Et c'est pas méchant, encore une fois, il faut bien quelqu'un qui vous dise une certaine forme de vérité. Aujourd'hui, encore une fois, et je le redis principalement pour les femmes, je mise principalement sur votre indépendance personnelle pour ne pas dépendre de qui que ce soit et donc d'être influencé dans vos choix personnels et de vie parce que vous manquez de quelque chose. Ok? Et je ne fais pas la morale à qui que ce soit, je dis juste que moi, personnellement, en tant que femme seule et célibataire, je ne travaille pas 35 heures par semaine, je ne travaille pas au minimum syndical parce que aussi j'ai choisi et j'ai fait des choix en conscience qui font que aujourd'hui je ne peux pas en tout cas me laisser manquer de respect par quelqu'un qui fait moins que moi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin. C'est pour ça que je vous dis,
je ne suis que très peu inspirée par les gens qui sont en live toute la journée, qui font des guidances toute la journée. Pourquoi? Parce que déjà d'une, ces gens-là, je ne sais pas comment énergétiquement ils ont la force ni la foi de le faire. Mais encore plus de ça, je me dis le jour où TikTok va arrêter, je ne sais pas ce qui va payer leurs factures et je ne sais même pas s'ils sont vraiment payés pour autant de travail. Mais bon, c'est mon avis personnel, encore une fois. C'est peut-être que j'en ai marre de travailler pour les feignants. Je ne sais pas. Enfin, c'était pas ça mon intention de discuter de ça. Quand on va parler ce soir d'intention, on va faire un petit peu ce travail tous ensemble, en tout cas ceux qui sont concentrés. Et c'est assez simple. Comme je le disais, ces intentions de nouvelle lune sont principalement orientées vers votre nouveau départ et donc vers des ambitions et des actions matérielles ou professionnelles. D'accord? Donc là, c'est le moment où vous branchez votre cerveau un petit peu sur cette vibe-là. Vous déconnectez un petit peu de votre âme sœur qui répond pas au téléphone et qui vous ghost. On n'est pas là pour ça ce soir. Mais les intentions, c'est assez simple à faire puisqu'il vous suffit juste d'écrire, on va dire, certaines choses que vous souhaiteriez en tout cas voir ou se mettre en route. Ne m'écrivez pas demain je veux être milliardaire, c'est pas ça une intention. C'est plutôt aller travailler votre émotionnel et donc votre ombre qui va faire que vous allez finalement vous libérer de certaines charges et de certaines comment dire, de certaines obligations que vous pensez avoir. Quand on parle du shadow work en spiritualité, c'est principalement ce qui est au niveau certes de l'émotionnel, mais aussi de tous les patterns qu'on peut avoir. Donc quand je parle de patterns en anglais, je ne sais pas comment on dit en français, c'est un petit peu comme des comportements qu'on n'aimerait plus avoir. La dernière fois, pour ceux qui... Désolée Jawad, mais je ne prends jamais quelqu'un en co-hébergement. Les intentions, comme je le disais, c'est les choses que vous engagez envers vous-même aussi. Donc là, par exemple, j'en ai noté quelques-unes que vous pouvez vous inspirer, en tout cas vous pouvez en faire ce que vous voulez et vous les adapter à vous. En tout cas pour le thème de cette nouvelle lune. Par exemple, j'ai noté je pose des bases solides et je m'engage avec une discipline quotidienne. Pourquoi la discipline fait partie totalement du Capricorne? Parce que c'est vraiment le mot qui va les définir aussi. C'est des gens qui ne se laissent pas facilement distraire et donc qui restent dans une forme de discipline. La discipline aujourd'hui, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, je pense que c'est une des qualités et des valeurs qui sont les plus difficiles à avoir. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde de distraction. Et malheureusement, la discipline, c'est une des rares choses qui fait que vous allez être capable de rester très ancré sur votre chemin et donc aussi sur votre mission de vie. Ok? Je choisis la rigueur plus que la dispersion, justement, et je me libère de charges, obligations qui ne sont pas les miennes. Pourquoi? Parce qu'on a tendance aussi à vivre dans un monde qui nous oblige ou qui nous fait porter des obligations qui sont parfois difficiles. Sauf que qui dit obligation dit aussi responsabilité. Si vous êtes engagé dans quelque chose, il va falloir forcément à un moment ou à un autre être responsable de ce que vous avez engagé. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un travail important à faire. Aussi parce que c'est de cette façon que vous allez avoir un certain respect au vu des autres et comment dire, à l'estime des autres. Et ça, c'est important, je pense, dans ce monde, d'être quelqu'un qui tient ses paroles, d'être quelqu'un qui tient ses engagements et qui tient ses responsabilités. Ok? Si vous n'en êtes pas là dans votre vie personnelle, je ne peux pas vous aider. Donc, le principe alchimique de tout ça aussi, entre guillemets, et ça on en parlera peut-être sur un autre live parce que c'est un peu plus long, mais c'est aussi de reconnaître ce qui est lourd et de ce qui est obsolète à l'intérieur de vous. Donc comme je le disais, quand on parle d'obsolète, c'est surtout les choses et les patterns, c'est les schémas répétitifs que vous pouvez avoir avec vous-même, dans votre comportement, dans votre conscience, que vous pourriez plus ou moins demander à travailler. Par exemple, il y a des gens qui sont énormément dans le contrôle, qui ont besoin de tout le temps contrôler, et quand je dis le contrôle, c'est pas forcément négatif, c'est par exemple être dans le contrôle émotionnel, être dans le contrôle de plein de choses. D'accepter aussi les limites et les échecs sans déni, ça c'est quelque chose qu'on a le plus de mal à faire et c'est pour ça que ça s'appelle donc, comme je le disais, l'ensemble des choses en termes de shadow work à travailler parce que c'est les choses qu'on n'aime pas voir, tu vois, à l'intérieur de nous, c'est les choses qu'on n'aime pas forcément mettre le point dessus, mais c'est important pourtant, puisque c'est comme ça qu'on va réussir à transmuter ces mauvais travers en quelque chose de plus agréable en général. Donc,
comme je le disais, accepter les échecs, ça fait aussi partie de l'évolution. Parce que si vous regardez bien, je pense que tout à chacun l'a déjà vécu dans sa vie. C'est jamais quand vous êtes au top, top, top que les choses arrivent. C'est surtout quand vous êtes dans des moments de crise. Voilà pourquoi en termes de spiritualité, quand nous sommes dans une période de crise, c'est là où il va falloir vraiment aller chercher une énergie de force. Coucou, comment on fait une guidance? Une guidance, je ne sais pas ce que c'est ce mot. Comment on fait une guidance? Eh bien, tu m'envoies un petit message et puis après, ben, je t'envoie les informations. En tout cas, si c'est pour une guidance personnalisée, t'inquiète, j'avais compris ma biche. Mais n'hésite pas à m'écrire à la fin de ce live et je te donnerai les informations sans souci. Excusez-moi, j'essaye de respirer en même temps avec cette crève. Donc, c'est aussi d'identifier les schémas de peur, les schémas, comment dire, oui, de peur. Les choses qui nous font peur, mais pas forcément, j'ai envie de vous dire, une peur des araignées ou une connerie comme ça. Des choses qui vous font peur, par exemple dans votre style d'attachement. Des choses qui vous font peur et qui vont raviver ou en tout cas trigger tout ce qui est de vos blessures intérieures. Et ça, plus vous allez faire le travail de l'ombre, c'est ce qu'on appelle le travail de l'ombre, plus vous allez réussir à travailler sur tout ça. Tout ça, pardon. Oh, putain, tout ça. Ah, je sais pas qui c'est qui pense à un chat en ce moment. Donc, ce qui est lent devient solide. Pourquoi c'est important aussi? Et ça, je peux l'attester dans ce qui est de vos réseaux, de je ne sais pas ce que vous développez à côté de votre petite entreprise, de votre travail. Il y a des choses aussi qui sont lentes parce que elles ont besoin de fondation et de structure avant d'être totalement alignées. Pourquoi? Parce que des fois, vos projets ne marchent pas. Ce n'est pas simplement parce que vous avez une mauvaise chance, c'est parce que vous n'êtes pas forcément encore à l'endroit où vous devez être et que vous avez des choses à voir sur ce chemin avant de pouvoir finalement faire ce que vous avez envie de faire. Et comme je le disais au début de cette guidance, parfois, ce que vous avez envie de faire, ce n'est pas forcément la finalité de ce que l'univers a décidé pour vous. Ok? Moi, j'ai commencé les guidances, ça fait depuis 2020. Il n'y a que aujourd'hui où, bon, après 5 ans sur Instagram, pour rien, j'en ai marre. Mais le fait d'avoir commencé par là m'a ouvert aussi à la photographie. Et donc, aussi bien en tant que modèle qu'en tant que photographe, m'a ouvert à aussi beaucoup d'opportunités différentes, de pouvoir faire aussi, par exemple, des podcasts. Donc, pour ceux et celles qui veulent suivre, je crée des podcasts qui s'appellent Social Girls Club aussi sur TikTok. Et c'est donc des podcasts principalement pour les femmes et par les femmes, où elles nous parlent en tout cas de leur parcours personnel. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir sur YouTube Social Girls Club. Et voilà. Donc pour l'instant ce projet-là il est mis un petit peu en stand-by parce que j'ai beaucoup de choses à faire à côté. Je travaille et je survis comme tout le monde. Mais en tout cas j'ai voulu et je le sens bien que l'univers me fait revenir là où on est ce soir et donc à mes guidances aussi parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est parce que je pense c'est la fondation de toutes les autres choses que j'ai faites et c'est celles qui me font finalement le plus plaisir entre guillemets. Donc voilà, donc pour ceux et celles qui sont un peu plus j'allais dire le mot mais j'ai peur qu'ils me bannissent, un petit peu plus dans l'ésotérisme pur et dur, n'hésitez pas à utiliser une bougie noire par exemple. Non, nous n'allons pas faire du spiritisme, mais en tout cas, le noir aide à l'ancrage et aide aussi à une forme de protection. C'est pour ça que les gens qui sont très branchés, ou en tout cas qui sont de lignée, on va dire, de sorcières, par exemple, sont souvent habillées en noir, qui plus est quand elles sont scorpions. Mais en tout cas, moi, je sais que c'est une couleur que j'apprécie énormément. Je crois qu'il y a peut-être très peu de lives où je n'étais pas habillée en noir. Mais voilà. Donc, c'est aussi une forme de... Comment on dit? C'est une forme aussi de travail, de travailler avec les couleurs, c'est très important. En tout cas, moi, tout ce qui est de la partie ASMR, je travaille beaucoup avec les couleurs. Et donc, d'ailleurs, ce soir, j'ai pris un encens qui est vraiment lié au chakra racine. Et donc, qui va être aussi au bois de cèdre. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, je vous donne un petit peu les correspondances du Capricorne en termes de correspondance alchimique. Donc la pierre qu'on peut utiliser c'est l'onyx, donc pour ceux qui en ont c'est une pierre très noire. L'obsidienne bien sûr pour la confrontation à l'ombre, donc l'obsidienne pour ceux qui ne savent pas ça ressemble un petit peu à ça, on avait déjà utilisé il n'y a pas longtemps il me semble.
Donc ça c'est de l'obsidienne mouchetée, donc c'est encore différent, mais c'est un petit peu la même vibes. Et ça je crois que c'est de l'onyx, mais je ne suis pas sûre parce que celle-ci je ne sais plus où est-ce que je l'ai trouvée. Donc moi j'utilise principalement les pierres brutes, ça m'a donné très mal à la tête tout d'un coup. Principalement parce que ça travaille beaucoup et très fort ces pierres là. L'onyx va être beaucoup plus utilisé pour ce qui est au niveau de la discipline et l'obsidienne ça va être plus justement cette confrontation à l'ombre intérieure, donc ça va nous ressortir des choses, et la tourmaline noire va beaucoup nous aider à ancrer finalement des énergies. La tourmaline est une pierre exceptionnelle. Moi j'ai un bracelet de tourmaline rose qui est déjà un petit peu plus douce et qui va plus ancrer dans des dimensions un peu plus spirituelles. Bon, enfin là c'est encore un concept à imaginer et à voir, mais voilà, donc c'était un petit peu le topo pour ce qui était de cette météo énergétique. Oh, j'aurais pas pu présenter la météo, je crois non plus d'ailleurs. Mais voilà, donc j'espère que ça a été assez concis pour cette nouvelle lune en Capricorne. Donc comme je le disais, les mots-clés, ça va être responsabilité, discipline, planification, principalement sur l'ambition professionnelle et donc sur le réalisme de ce que vous pouvez faire dans la matière. Ok ? Si ça parle, tant mieux, si ça parle pas, tant pis. Est-ce que ça marche encore mon live? Parce que je vois plus rien qui passe là. Ça y est, je stresse. Je ne sais pas si mon wifi a coupé ou pas. Bon, mais j'aimerais pas parler toute seule quand même. Merci Mika. Putain, heureusement qu'il est là à tous mes lives. Je te jure, il devrait lui donner un crédit de 10 centimes à chaque fois sur mes lives. Bon, alors, comme je le disais, oh, je l'ai pas bien fermé, ça se voit. Hein. Mais en tout cas, ça c'est des encens, je ne sais plus du tout où je les ai trouvés. Pardon, je renifle comme un... Oh, malade. C'est donc, comme je le disais, principalement utilisé pour le chakra racine, donc le chakra qui est au niveau le plus bas du corps, donc qui va être, on va dire, de votre bassin, de vos jambes, de vos genoux, jusqu'à la voûte de vos pieds. C'est un des chakras qui est le plus important parce que finalement, c'est un chakra qui représente les fondations et je pense que pour... Cette nouvelle lune, c'est très important de travailler là-dessus et notre sentiment d'être enraciné. Lorsqu'il est ouvert, vous vous sentez présent ici et maintenant et connecté à ce monde. Pardon, putain, je fais des bruits ce soir. J'espère que le micro il est pas super bien branché. Donc celui-ci, je sais plus du tout où je l'ai acheté, mais ce qui était marrant, c'est qu'il y avait un petit peu tous les chakras. Celui-ci est au bois de cèdre. Mon Dieu, pourquoi il y a un serflex là-dessus? Qu'est-ce que j'ai foutu avec? Ah, je sais. Ah, ça y est, je me rappelle. Bon, vous la voyez pas, mais là, j'ai une énorme plante derrière. Et j'avais plus de bout de bâton, tu sais, pour tenir le piquet. Enfin, la tige, et elle est grande, c'est les grosses plantes. Et du coup, comme j'avais plus de bâton, j'avais mis des encens avec des serflex. Mais c'est un peu flippant quand tu vois ça comme ça. Bon, voilà, vous avez la signification. Oh, la meuf bizarre. Bon, il sent pas très bon. Je vais être honnête avec vous, c'est pas du tout de l'encens que je préfère. J'aime beaucoup plus l'encens brut. Mais bon, on fait avec ce qu'on a ce soir. Donc, principalement, on va travailler ce chakra racine, comme je le disais. Par contre, ils n'ont pas été ingrats. Hein. Je vais vous dire qu'il y en a quand même pas mal dedans. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a toute la série. Donc, au niveau des chakras, que ce soit le chakra du cœur, que ce soit le chakra du plexus, tout ça. Donc, j'avais bien aimé. Après, c'est censé être au bois de cèdre. Honnêtement, franchement, ça ne sent pas le bois de cèdre. Donc, je préfère être honnête. C'est quand même mieux hein, avec des ongles. Donc, je réexplique un petit peu le principe. C'est finalement de travailler avec les éléments et donc des correspondances. Donc là, on utilise le rouge pour ce qui est lié à l'ancrage, mais on va aussi utiliser maintenant tout de suite les principes d'ASMR. Donc aussi de Reiki par proxy. Donc le but, c'est de faire des sons qui vont déclencher des triggers en anglais, qui vont déclencher des ressentis à l'intérieur du corps. On va principalement se concentrer sur la partie basse du corps, donc les chakras bas. Et donc, le but, c'est d'essayer de visualiser cette fumée, de visualiser les différents encens au niveau de principalement vos pieds.
ceux et celles qui sont en train de regarder cette guidance allongée, ce qui serait bien, c'est de réussir à ressentir ça au niveau de la voûte des pieds. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on va aller chercher l'énergie d'ancrage. N'hésitez pas à essayer de visualiser, de prendre quelques grandes inspirations aussi chez vous. Aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir le faire parce que j'ai peur de ne plus respirer, mais n'hésitez pas à respirer un petit peu avant, à bien expirer surtout, et à essayer de visualiser comme des racines finalement qui s'ancrent un petit peu. Même si vous êtes sur votre canapé, ça marche. Mais ça demande aussi, le Reiki par proxy, beaucoup de visualisation. Donc c'est à vous finalement de réussir à capter cette énergie-là. Ok? On y va, tranquillement. J'ai mis une petite fréquence derrière d'ailleurs. Je ne sais pas si on entend. Il sent vraiment pas bon cet encens. Ok, donc le but, comme je l'ai dit, c'est de se concentrer sur ce chakra racine. Donc on va essayer en tout cas de visualiser cette fumée tout autour de nos hanches, tout autour en tout cas de ce qui est de notre pelvis, de nos organes génitaux bien sûr, parce que ça aussi engendre un petit peu cette zone. Essayez un petit peu de ressentir cette fumée au niveau des cuisses, au niveau des mollets, principalement au niveau des genoux, puisque c'est là que se siège en tout cas tout ce qui est aussi de l'ego et donc des choses qui nous empêchent de nous réaliser ou au contraire quand il est bien équilibré de nous réaliser. On va essayer d'aller visualiser un petit peu ça sur le côté de nos mollets et aussi un petit peu sous notre plante et voûte des pieds. C'est là où on va aller ce soir en tout cas vraiment travailler à entre guillemets, couper les liens qui ne sont pas forcément très très bons, mais aussi à faire de l'espace et à créer de nouvelles enracinements dans nos projets. Et donc, c'est vraiment ce que nous demande cette énergie de Capricorne. Donc, n'hésitez pas, si vous sentez un petit peu de tinkling dans ce qui est de vos pieds, c'est tout à fait normal. Si ce n'est pas tout de suite, ce sera peut-être plus tard aussi. Tout le monde ne va pas raisonner avec cette partie du live. Et c'est très bien. Donc je vais laisser ça en arrière-plan parce que honnêtement les autres ils sentent très bons mais celui-ci j'ai un peu du mal, il est un peu trop fort pour moi en tout cas et je ne sens pas du tout le bois de hêtre. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont été chercher ce bois de hêtre mais je suis contente d'être malade. Pardon. Pour ce qui est de la partie, on va dire aussi beaucoup plus mentale, j'ai choisi cette bougie qui est marron. Pourquoi? Qui est liée aussi à ce qui est de l'ancrage. Donc là, c'est à vous de poser ces fameuses intentions, comme je le disais tout à l'heure. J'ai laissé mon cahier plus loin. Mais pour ce qui est en tout cas du niveau collectif, au niveau des intentions, on va surtout se focus sur des bases, on va dire, solides, de s'engager justement dans cette discipline qui est quotidienne et de choisir une forme de rigueur sans que la dispersion puisse venir nous encombrer un petit peu psychologiquement. On va aussi chercher à se libérer finalement des charges, des décisions, mais aussi des obligations qui ne sont pas forcément les nôtres. Je ne sais pas si on entend bien du coup, parce que j'ai pas fait les mêmes réglages comme pour la SMR. Classique. Donc là, c'est un petit peu votre moment. C'est le moment où vous, vous posez aussi votre intention. Donc pourquoi, comme je le répète à chaque fois, pourquoi les bougies? Parce que ça va nous aider au niveau du plan mental, ça va nous aider finalement à clarifier pas mal de choses et
à monter, en tout cas au niveau spirituel, nos intentions. Donc n'oubliez pas que c'est aussi ce soin-là pour reconnaître un petit peu ce qui est lourd, ce qui est obsolète. Encore une fois, d'identifier certains schémas pour que vous puissiez travailler sur le shadow work vous-même et ce que vous avez en tout cas à travailler avec vous. Donc ça, je le laisse pas loin par contre. Ça, c'est juste pour réveiller un peu vos énergies. Et c'est aussi pour nettoyer, on va dire, un petit peu le chakra racine et le shaker un petit peu de ces mauvaises énergies. N'hésitez pas, quand je dis shaker aussi, à danser. C'est ce qui nous libère pas mal de traumas. Je pense du coup à Leilou qui doit s'ambiancer dans les Antilles. N'hésitez pas à twerker à fond. Ça nettoie plutôt bien au niveau du chakra racine. Bon, je ne sais pas faire ces choses-là, malheureusement. Non, non. Je te jure que même les Antilles veulent pas voir ça. The classe, c'est le médicament, Nouni. Putain, j'ai niqué tout le moment de stress. C'est tout ce que je connais. Pas de problème. C'est en train de me donner des frissons partout, moi. Ah ouais, l'obsidienne, c'est pas du tout mes pierres favorites. Hein. Voilà, si vous n'êtes pas nettoyé avec ça, je sais pas quoi faire. Bon allez, moi perso c'est en train de me cramer les mains. À chaque fois, j'ai eu qu'une seule fois d'expérience avec une obsidienne qui m'a un peu chamboulée. Je travaillais chez une dame qui était un peu louche, un peu beaucoup. Et du coup, elle avait mis de l'obsidienne dans mon soutif. Et je suis ressortie de chez elle, l'obsidienne. C'était un petit peu la même taille que cette pierre-là, mais toute noire. Elle s'est cassée en deux dans mon soutif, quoi. C'était noir. J'ai ouvert un placard, il y avait une boîte de conserve, elle m'a dit tu peux ouvrir cette boîte de conserve, je l'ai ouverte, il y a eu un espèce de liquide super noir qui est sorti de cette truc, je n'ai jamais su ce que c'était, et je ne préfère pas savoir. Bon, enfin c'est pour ça que je vous dis faites attention. Bon, et bien on va commencer. Bon, on va attaquer au tarot direct, tarot classique. Oh, c'est là où tu vois que le truc il a vécu quoi. Il y a une tronche, là on dirait qu'il lui manque un bout, laisse tomber. Enfin, putain, tu m'as mis la chanson en tête. Ça y est, c'est foutu. C'est foutu. Tant que c'est pas Francky Vincent, ça va. Non, c'est bon, je commence pas. Après, on va attirer tous les guadas ici, là. Non, merci. Enfin, quoi que j'adore, hein. Franchement. L'année dernière, j'ai fait des bonnes... Ah... J'ai fait des bonnes soirées chata et tout. On a organisé ça avec ma copine. Oh là là. C'était quelque chose, hein. Le rhum aussi. Oh, je sais pas, putain, il y a un soir, j'ai mal fini avec le rhum. Je sais pas s'il doit y avoir un truc dans le rhum, une molécule, elle me va pas du tout, quoi. Mais alors, quand je te dis pas du tout, bon, tu me diras, russe, je suis plus influencée par la vodka. Tu vois, la vodka, ça me va bien, c'est dans le sang. Mais alors, le rhum, aïe, 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 c'était dur. Oh, tu vois, quand... Bonne soirée, Saïd. Et merci d'avoir rejoint aussi. Merci beaucoup.
Pourquoi tu me fais ça, toi? Bon, attendez, je remets en place, hein, après on y va. Mais alors ce soir, je suis un peu plus lente, tu vois. J'ai pas mon cerveau qui est connecté. Et en plus, je voulais pas commencer avec celui-ci. La meuf. Je voulais qu'on parte avec l'astrologie de la lune noire, mais bon. On verra en clarifiant. On va commencer au tarot et on va... Tarot, quand je dis tarot, c'est tarot de Marseille. Classique, classique. Enfin, Marseille. Le Rider Smith. Puisque je n'utilise pas ni de tarot ou très peu français, ni d'oracle français. Mais en soi, c'est exactement la même chose. Le tarot de Marseille et le Rider Smith. Sauf que c'est un nom différent. Quelle marque de rhum? Je ne sais pas, mais bien servi. Je ne sais pas. Je ne sais plus. De toute façon, je crois pas que j'aurais eu la capacité de lire ce qui avait marqué ce soir-là sur la bouteille, je vais te dire. Mais bon, je ne bois pas beaucoup, pour ma défense. Très peu, mais alors quand je le fais bien, tu vois. Et alors le pire, je crois que c'est à la fête de la musique d'année dernière, avec ma copine, on est sorti en ville. On était invité à une soirée parce que bon, pendant une période, vous imaginez bien que tout ce qui était événementiel et tout ça, ça m'a bien tourné autour. Alors j'ai été invitée à pas mal de petites soirées, tu vois, pour les photos, faire les vidéos. Ah, sauf que bah, du coup, bah, comme t'es invité, bah, on te donne à boire plus facilement, quoi. Mais merci, quoi. Ça n'a pas duré longtemps la période parce que je n'ai pas tenu. Je n'ai pas tenu. Bon, on y va. Laissez-moi me concentrer vite fait un peu. Pour le collectif, qu'est-ce qu'on a pour cette nouvelle lune? À manifester et ou en tout cas à poser des intuitions. Ah putain, chaque fois je dis la même chose, des intentions. Bien sûr, ce qu'on a à travailler au niveau de l'ombre, on va commencer déjà par les intentions et les énergies que cette nouvelle lune, elle peut nous apporter. Ouh, j'aime bien quand ça commence comme ça. Attends, j'en ai vu une qui s'est retournée, mais elle n'est pas sortie. Bon, si elle n'est pas sortie, je la prends pas. Encore une fois, je prends si ça tombe en reverse. Et quand je dis en reverse, c'est le sens opposé de la carte. On va pas en prendre trop dans le tarot parce que c'est quand même long à expliquer. Bonjour Hal, merci pour ce like. N'hésitez pas à mettre des j'aime parce que quand même ça va nous faire venir du monde et donc l'égrégore va être meilleur. Je sais que Mika est bien pointue sur le doigt, donc merci beaucoup. Et voilà, merci encore à ceux qui sont là, je ne le dis pas assez mais merci beaucoup. Hal, ça me fait penser, il n'y avait pas une série avec un truc qui s'appelait Hal. Non, je commence pas. Bon, on y va. Donc, la première carte qui est sortie. J'étais en train de réfléchir à un truc, mais je sais pas. C'est la carte du soleil. Donc, la carte du soleil, comme je l'ai dit. Malcolm. Non, c'est. Ah oui, aussi. Ah non, je confonds avec un autre truc. Alf, non? Tu sais, celui qui. Alf. Je suis malade, donc j'ai une excuse. Ouais, tu vois le truc là, qui bouffe des chats en plus. Oh! Bon, bref, ce soir, je suis désolée. Ça ne rajeunit pas, ouais. Cet acquis de conscience que nous vieillissons chaque année. D'ailleurs, vous m'avez jamais dit vos âges dans les commentaires, donc allez-y. Et après, celui qui trouve mon âge pile poil, je lui fais une carte à la fin de cette guidance. Mais ça compte en millions d'années presque, hein. Non, je rigole. Bon, alors, comme je disais, notre première carte qui est sortie pour cette nouvelle... Vas-y, les loups, mais toi, t'as été voir quelque part, toi. Non, en plus, c'est faux. Presque, mais pas ça. C'est presque, mais c'est pas ça encore. Bon, allez, on y va. Donc, comme je le disais, la carte du soleil, c'est une carte qui est principalement la meilleure du tarot. Donc, je suis très contente qu'elle soit sortie en première. Ça représente justement la joie, la positivité, le succès, la vitalité et la clarté. Ce que je vais retenir, en tout cas dans ces mots, c'est vitalité. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, le soleil est en Capricorne, mais Mars aussi est en Capricorne. Donc pour moi, c'est vraiment aussi cette façon de, aussi au niveau karmique, et donc beaucoup plus, comment dire, dans les énergies de shadow work, c'est aussi l'exposition. Et quand je dis l'exposition, c'est le fait de exposer par exemple des choses qui se sont passées autour de vous, qui ont pu être difficiles, mais d'en ressortir plutôt victorieux, que la vérité est un petit peu éclatée, ou en tout cas ensoleillée pour le coup, au grand jour, d'accord? Donc ce qui est en tout cas mis en lumière, c'est le mot avec cette carte du soleil qui donc réactive un petit peu cette positivité et ce succès, c'est que vous avez su
cette carte-là, c'est plus comme on dit en anglais, moving in calmer water. C'est-à-dire que vous avez réussi à repartir sur de nouvelles bases, mais pas que. C'est aussi la façon dont vous êtes sorti d'une forme d'illusion, d'incertitude, pardon, j'ai l'anglais en tête, d'incertitude. D'accord. En tout cas aussi, à l'inverse, quelqu'un qui a pu... Oh, faut encore que je fasse leur truc du puzzle, là, casse-tête. Oui, mais... Attends, hein, 2 secondes. Vérifie que je suis toujours là. Ah, Vénus, Virus. Vénus. Virus Menko, merci d'avoir rejoint notre fan club. Merci, merci. Badge du spectateur numéro 2. N'hésitez pas à rejoindre mon fan club. Make Garden Fan Club. Je sais pas ce que ça vous fait comme avantage, mais j'ai vu qu'on pouvait envoyer... Attends, je fais une pause dans ma guidance. Putain, la meuf, elle a à peine commencé, que ça y est, c'est bien le bordel. J'ai vu qu'on pouvait envoyer des émoticônes. Ah, mais moi aussi, je peux commenter? Non, je sais pas. Ah, merci, un petit cœur avec les doigts. J'ai vu que moi aussi, je pouvais envoyer... comment ça s'appelle? Un truc à mes gens du fan club, genre des petits émoticônes, quoi. Je sais pas comment on dit. Bon, vas-y, pose ta question avant que je me relance dans la guidance, parce que si tu me dis par contre est-ce que je vais revenir avec mon ex, non. Voilà, non. Tu ne reviendras pas avec. La meuf horrible. Ah, mais je peux interagir en fait. Coffre. Vœux des spectateurs, c'est quoi ça? Dis bonjour. Gros câlin. Chante ton nom. Ah putain, celui qui me demande ça, je te jure que je suis prête. Je te fais même un rap game entier. Attends, c'est quoi ça? Attends, parce que moi je découvre TikTok, je lance juste le live et je sais pas ce qu'on y fait après. Sondage avec votre quoi? Cadeau. Ah bon? D'accord. Attends, je regarde, après on reprend. Putain, vous êtes en train de voir mon gros nez en plein zoom là. Est-ce ma zoom zen? Non, je déconne, je commence pas, j'ai dit. Dessiner et c'est gagné. Hein? Fais deviner à tes spectateurs ce que tu dessines. Ah, attends, viens, on fait un jeu déjà. On fait un jeu. Hein? Ah, ça enlève les effets, ça veut dire que... Ah, faut que je vous fasse mimer ce que c'est? Hein? Attends. C'est impossible. T'as trouvé ou pas? Oh, putain, c'est quoi cette connerie? Ah, faut que je dessine? Oh, putain. Ah, attends. Oh là là. Ah ouais? J'espère que personne ne voit mon dessin tout pourri là, si. Y'a quelqu'un qui a vu? Presque, c'est presque ça. Ouh, attends. C'est presque ça. Vous y êtes très... Mais j'ai mis un truc en détail. Voilà. Non, Capricorne, elle a dit. C'est vrai, ça ressemble à... Les meufs obsédées par les Capricornes. C'est parti carrément aux couilles de ma guidance. En plus, j'ai la tête en plein milieu, quoi. Non, c'est pas ça, c'est pas un t-shirt non plus. Vous avez plus que 1 minute pour trouver. Avec le truc... Bah, c'est bélier avec des cornes comme ça. Non, mais c'est pas moi qui ai choisi le mot. En fait, le but, c'est que tu trouves ce que j'ai dessiné. Après, on repart sur la guidance. Un string. Non, c'est pas ça non plus. Non plus un éléphant. Franchement, je suis super nulle en dessin. Donc, attends, il reste 40 secondes de suspense. Mais j'aurais pas dû le dessiner devant ma tronche. Comment je pourrais faire? Attends, ça. Hop. Putain, on dirait une bite avec un... Non, pardon. Oh, j'ai le droit de dire ça? Non, j'ai pas le droit. Bon, alors là, c'est de pire en pire. Ça commence par un V. Oui, voilà, un string culotte chemise. C'est un truc que t'enfiles jusqu'aux épaules, tu vois. Avec des bretelles. Alors, maman. Alors. Oui, Mika, il a gagné. Oh, beau gosse. Réponse correcte, Mika. Attends, ça envoie un truc, contribution du live. Te suis depuis 20 jours. On s'en fout, ça. Hein? Membre. Qu'est-ce que ça fait? Ah, pour elle, je pouvais t'envoyer un cadeau. Non, mais c'est bon, on va pas jouer à ça toute la soirée. Bon, on refera un live où on jouera à ça, d'accord? Bon, allez, on y recommence. C'est bien, en tout cas. Oui, bah, le haut du dessin est chelou, mais t'as déjà dessiné avec des ongles comme ça? Non, moi, je sais pas faire. Bon, en tout cas, c'était bien le mot veste. Félicitations.
À la fin du live, si vous voulez, on fera un jeu. J'ai l'impression d'être dans un EHPAD, tu sais, en train de jouer au jeu et au bingo. Ça va, je peux faire de l'humour sur les vieux parce que je suis auxiliaire de vie. D'accord. Alright. Bon, alors attends, on y retourne. Parce que là, franchement, on a dit de la connerie. Et je sais pas ce qu'il m'a mis comme guidance. C'est de la pluie, là, ça va me donner envie d'aller aux toilettes. Voilà. Ah bah, il n'y a plus de musique du tout, comme ça. Bon. Allez, allez, on y va, on y va. Bon. Après cette intervention de veste diplomatique, allons-y. Quitter. Hein? Non, mais c'est bon, on va pas faire 50 parties, mon garçon. En tout cas, Mika, franchement, bien wesh, bien wesh, bien wesh. Bon, alors, comme je le disais, je pense que quelque chose a été mis en valeur. Grâce au soleil, c'est aussi une forme soit d'éclaircissement, soit d'exposition. En tout cas, vous avez finalement très bien géré la situation parce que vous êtes, entre guillemets, initiateur de ce changement, initiateur du mouvement. Et ce mouvement, c'est pas n'importe lequel, encore une fois, parce que juste après, on a eu la carte du chariot. La carte du chariot, c'est l'arcane majeur qui va correspondre au cancer. Et donc, tout ce qui est cancer, attendez, parce que je suis en train de regarder en même temps ce qu'il me dit au niveau des significations pour voir si ça colle. Parce que je devais envoyer ça à une copine et je ne sais pas si c'est bon. Oui, bon, tu vois, je suis pas d'accord. Franchement, en tout cas, il y a le mot détermination et pour ça, je suis plutôt d'accord. Le fait aussi, peut-être que certains vont être amenés à se déplacer ou en tout cas à bouger. Mais aussi, on a encore cette sensation de contrôle, mais le contrôle positif, pas le contrôle, comme je le disais tout à l'heure, vis-à-vis de nos peurs. Là, vous avez été aussi peut-être capable dans certains et certaines situations de mettre, en tout cas en lumière, en vous, rétractant d'une situation, en partant, on va dire, de façon très calme et de façon très silencieuse, de réussir de mettre en avant quelqu'un qui était dans le contrôle dans votre entourage. Ou ça peut être aussi une situation au niveau du travail. Et je pense que là, c'est plus ça. En tout cas, vous êtes plutôt animé par ces actions et je trouve que ça colle très bien à ce qu'on disait finalement au début de cette guidance. Pourquoi? Parce que finalement, vous avez aussi certains ce renouveau d'énergie et donc ce soleil et cette positivité qui va vous permettre finalement de changer de clear water, de changer d'eau entre guillemets comme on dit en anglais, mais de le faire en ayant un objectif. Et la carte du chariot c'est aussi ça, c'est quelqu'un qui est déterminé avec un but. Et donc c'est assez impressionnant et assez important. Pourquoi? Parce que derrière nous avons la rue de la fortune. La roue de la fortune. Et donc elle n'arrête pas de tomber ces derniers temps. C'est une carte qui est liée aussi à Jupiter. Et donc c'est encore une fois une arcane majeure. Et la roue de la fortune, c'est principalement comment dire, tout ce qui est lié au niveau des changements, de la destinée, mais aussi de certains cycles qui sont fermés. Mais c'est aussi une des principales cartes de la bonne chance, tu vois ce que je veux dire? Donc là, pour moi, encore une fois, avec cette dos de deck, avec l'as d'épée, c'est aussi parce que vous avez réussi à affirmer, en tout cas avec la parole et avec une certaine forme de clarté, à mettre en lumière finalement que vous avez quitté une situation, que vous êtes en charge de votre pouvoir personnel. Pourquoi? Parce que vous êtes aussi sur un chemin qui se confirme être le bon par cet aspect de bonne fortune et de positivité, mais parce que vous avez un petit peu maintenu les rênes de ce chemin et que vous n'avez pas décidé de vous laisser tomber. Ah bah oui, mais j'ai pas dit que ça parlait à tout le monde, c'est du tarot classique, hein. Il faut déjà capter un peu. Virus, you know. Si tu es la virus, mon tarot sera l'antidote. Oh putain, je pourrais vendre ça comme ça. C'était quoi ta question d'ailleurs? Attends, je remonte dans le fil avant ma veste. Et mon string culotte chemise. Me dis pas que c'était est-ce que je vais trouver quelqu'un. Si, je crois que c'était un truc comme ça. Anthony, 42 ans, vais-je faire une rencontre ou un retour? Eh bien, Anthony, si on accorde un petit peu cette guidance aux cartes, pourquoi pas, si tu as quitté quelque chose qui était entre guillemets un petit peu contrôlant, mais je t'invite à revenir demain pour la guidance sentimentale, parce que ce soir c'est pas du tout le but. Mais sachant que tu as interagi pas mal dans ce live, au pire tu m'ajoutes sur Instagram, même nom, Meg Garden, et je t'enverrai une petite carte.
Pourquoi je t'incite à aller sur Instagram, c'est parce que je ne peux pas envoyer de photos sur ce truc de TikTok, ok? Mais je t'enverrai une petite carte. Maintenant, te dire que tu vas rencontrer quelqu'un, honnêtement, je ne pourrais pas te dire comme ça de but en blanc parce que nous ne sommes pas en guidance personnalisée. Si tu as besoin, je fais des consultations en guidance personnalisée avec des soins. Maintenant, c'est tout à ton honneur. Si tu te sens en tout cas décidé à rencontrer quelqu'un, il n'y a pas de raison. Mais, ah bon, merci Mika, c'est vraiment mon assistante TikTok. Et ben, je t'enverrai sur TikTok. Et du coup, ça dépend de toi, ça dépend aussi de où tu en es personnellement. Est-ce que tu as vraiment envie de rencontrer quelqu'un? Est-ce que tu en as vraiment besoin? 42 ans, c'est un bel âge pour se concentrer sur soi aussi. Oh, bah tiens, je te dis ça dans la carte The Lovers. Donc peut-être oui, peut-être oui. Peut-être oui. Je te le souhaite en tout cas. Mais ne dis pas qu'elle fait des strings chemises. Ou alors si t'en rencontres une avec une string chemise, tu nous le dis aussi. Bon, enfin, du coup, qu'est-ce qu'on peut manifester finalement pour ce nouveau départ? Et donc, qu'est-ce qui constitue un petit peu cette chance actuellement? En tout cas, dans quel domaine? C'est ça qu'on va aller voir un petit peu au niveau pro. Moi, j'aimerais bien aller voir à ce niveau-là. Putain, tu vois, à chaque fois que je veux parler d'un truc bien... Ah, t'es un avoidant, quoi. D'accord. Eh ben, fuis. Tu sais, c'est bien le célibat aussi. Hein. Moi, personnellement, je suis bien, tu vois. Tu peux rester chez toi quand tu veux, tu peux dormir quand tu veux, il n'y a pas quelqu'un qui squatte ton canapé, c'est bien aussi, tu vois. On est bien. Bon, en tout cas, moi qui voulais faire absolument du professionnel et de l'ambition, il m'a sorti des cartes qui vont encore dans le sentimental, donc vous me faites suer avec vos questions d'amour parce que franchement si vous êtes concentré sur qui va briser votre cœur, moi je suis concentrée sur ce qui va remplir mon porte-monnaie. Mais bon, vous choisissez, c'est vous qui envoyez un peu les grégores d'énergie, donc je n'ai pas le choix. Mais bon, en tout cas, je pense que... oui, mais on est tous là, tu vois. Ici, c'est le fan club de ceux qui sont saoulés par l'amour ou par les gens toxiques. Bienvenue. Donc c'est pour ça qu'on décide des chemises en live. Parce qu'apparemment, ça nous occupe, tous les gens solitaires comme nous, on se retrouve sur ce live. Mais attends, tu devrais être là un petit peu tous les dimanches. Hein. Je te jure qu'on clash bien. Demande à Mika, il y a des fois on les allume en live. On fait du féminisme 2.0. C'est trop bien. Tu veux changer de taf? Eh ben c'est bien, c'est les bonnes énergies déjà. Qui veut peut. Donc tu peux changer, il n'y a pas de souci. En tout cas là, on a eu quand même une carte, attention, on l'a déjà vu, qui n'est pas forcément la plus agréable, le 3 d'épée. On a eu en plus le 6 de coupe qui nous parle de quelqu'un du passé, qui a pu peut-être en tout cas niquer un petit peu... Oui, on est samedi, mais d'habitude c'est le dimanche, mais voilà. Demain, j'avais dit que je devais faire un live à 18h et à 21h. Mais comme je ne savais pas dans quel état j'allais être, j'ai préféré devancer la chose. Donc, il nous parle encore de fondation avec ce 4 de bâton. Mais, en tout cas, on a un page de pentacle. Donc, pour moi, ça veut dire aussi ceux et celles qui ont été un petit peu déçus ou qui ont été dans des relations, justement, qui leur ont pris beaucoup. Au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau énergétique. Là, on vous parle de revenir à vos fondations. Et c'est exactement ça dont on parlait au début de cette guidance aussi, c'est que petit à petit vous êtes en train de reconstruire des bases pour vous, suite en tout cas à un lien qui a pu être karmique et qui a pu en tout cas vous blesser pas mal. Mais pour le tarot, on va garder ça en éclaircissement. On va aller voir avec ce petit oracle qui s'appelle le Panta Oracle. Je montre pas la boîte, mais parce qu'en fait, une fois il y a le chien d'une copine qui est venu et je sais pas pourquoi il s'est acharné sur ce tarot. Donc il est un peu défoncé quoi. Celui-ci va peut-être un peu plus nous parler en tout cas pour ce qui est de ce soir, pour ce qui est un petit peu de ce qui peut se passer dans l'environnement, direct ou indirect. Bien sûr ce sera encore des messages à prendre, tout ne va pas résonner pour tout le monde et je tiens à le redire, ok, avant qu'on imagine quoi que ce soit. Ce n'est pas censé être du sentimental, après encore une fois je ne contrôle pas spécialement les grégores ni les messages qui viennent, hein. Donc si ça part en sentimental, ben, on en discutera, mais moi en tout cas c'est pas le but pour ce soir. Donc allons-y avec celui-ci, qu'est-ce qu'on peut avoir comme intention et après on va clarifier avec d'autres. Oh. Ah bon, alors il y en a qui sont un petit peu peut-être dans un esprit de stubbornness. Quand je dis stubbornness, c'est les gens qui sont un petit peu arrogants. Mais oh putain. Pourquoi arrogants? C'est des gens qui ont un petit peu cette attitude-là, qui vont facilement être têtus
ou incapable d'entendre en tout cas leurs ombres justement, parce qu'on a la carte du cauchemar juste après. Donc je ne vois pas forcément l'image première, mais je vous dis ce que j'en pense. C'est peut-être que certains, encore une fois, ne sont pas assez à l'écoute, ne sont pas encore assez à l'écoute par rapport aux choses qu'ils ont vécues avant. Et encore une fois, ça va avec les cartes qu'on avait avant. Pourquoi il y a une notion de persécution aussi et de souffrance? Parce que celui qui n'écoute pas sa souffrance intérieure sans la modifier, finalement, ne fait pas beaucoup d'avancées dans sa vie, tu vois. Encore une fois, ça peut être un autre message, justement vous, qui restez, entre guillemets, fermé et aussi non à l'écoute du cauchemar qui a pu se passer avant dans vos vies, ou en tout cas de quelqu'un qui vous a un petit peu persécuté. Donc ça revient un petit peu à la notion qu'on a vue avant, quelqu'un qui vous a fait vivre des choses assez compliquées, mais qui ont aussi touché votre fondation ou votre famille. En tout cas, ce qui correspond à la famille, ou en tout cas à ce qui correspond à un lien, un background en anglais. Donc le background, c'est les fondations, encore une fois. Donc c'est marrant que dans les deux oracles, on nous parle, les deux tarots nous parlent exactement de la même chose. Sur quoi est-ce que cette attitude, on va dire un petit peu fermée, ça joue? C'est quelqu'un qui a peut-être aussi, parce que vous avez été un petit peu trop indulgent finalement. Et l'indulgence, ça n'a pas forcément du bon. Ça peut être quelqu'un, en tout cas, qui vous a, ou vous avez été un petit peu influencé par des amis aussi, ou un petit peu trop par vos plaisirs. Mais je pense que si c'est quelqu'un en face, c'est quelqu'un qui avait une partie tierce. Quand on dit une partie tierce, c'est quelqu'un qui était peut-être un petit peu plus proche, trop proche, ou qui vous a fait vivre des choses un petit peu comme du gaslighting. C'est-à-dire que même si vous aviez constaté des choses ou que cette personne était un petit peu trop proche d'autres personnalités, c'est quelqu'un qui vous a gaslighté. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous a un petit peu isolé dans une forme de non-croyance ou de choses. Ah, bah c'est pareil qu'un mec du taf. Bon bah franchement c'est exactement un peu ça, tu vois. Mais bon, je comprends pourquoi tu veux changer de travail du coup. En tout cas, là c'est aussi quelque chose qui a pu en tout cas vraiment vous affecter au niveau du lien et au niveau de l'image que vous aviez de la maison. Quand je dis la maison, ce n'est pas forcément les quatre murs qui est autour de nous, mais la stabilité, les fondations. C'est quelque chose qui vous fait peur. On a quand même la carte du cauchemar et de la peur, donc quelqu'un est passé par quelque chose d'assez difficile. Alors je ne sais pas si c'est relatif à mon 17 janvier où j'étais en garde à vue il y a 2 ans à cause de ce connard, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a porté énormément de masques aussi. Donc peut-être qu'à l'inverse, on peut lire ça aussi différemment. C'est peut-être quelqu'un qui est justement parti avec une énergie tierce et qui aujourd'hui se retrouve confronté un petit peu à cette peur et un petit peu à cette ombre parce que c'est quelqu'un qui était tout le temps dans une forme comment on dit en français, inconsistance, je sais plus, inconstance, pardon, et de déception. Donc c'est quelqu'un qui portait énormément de masques et donc qui faisait beaucoup de prétentions. Et ben voilà. C'est ce qu'on disait. Le masque de la culpabilité est une des choses qui est le plus difficile à comprendre pour les gens qui sont empathiques parce que finalement c'est ce qu'on appelle des techniques de manipulation assez précises. Et donc le fait aussi de vous communiquer des choses qui ne sont pas forcément vraies pour vous faire entre guillemets douter de votre propre réalité. C'est ça le but finalement du gaslighting. Et donc pour ceux qui ont vécu des relations très toxiques, moi je peux l'attester en tout cas, c'est des choses qui vous créent une dissonance cognitive. Et ça, c'est de la psychologie pure et dure, c'est-à-dire de vous faire croire à un état de conscience qui n'est pas celui que vous êtes. Quelqu'un qui va par exemple cacher des choses chez vous, moi sans arrêt, cet ex complètement psychopathe me cachait mes clés, me cachait des choses, me cachait ma carte bleue. Et du coup je doutais finalement de ce que je faisais dans mon quotidien alors que je savais très bien que par exemple c'était à sa place. Donc voilà, c'est comme ça que vous en arrivez à douter un petit peu de ce que vous voyez et de ce que vous êtes finalement dans ces genres de relations. Mais là, c'est aussi parce que vous avez, et comme je le disais au tout début de cette relation, tu m'as dit, elle m'a caché son mec et c'est la carte de l'aveugle, quoi. Donc on est bien bon. On est aussi avec quelqu'un qui a fait avoir des problèmes de vision. Mais quand on dit de vision, c'est pas le fait d'avoir des lunettes défaillantes, c'est le fait d'avoir finalement une forme de non-clairvoyance. Et c'est ce que je parle à chaque fois de ces lives, c'est le fait d'être dans une forme d'obscurité.
Pourquoi? Parce qu'aussi, une fois que les masques sont tombés sur certaines personnes, c'est une façon pour eux de ne plus pouvoir aveugler sur ce qu'ils sont réellement. Et je pense que certains et certaines n'ont pas franchement conscience de ce qu'ils sont en train de diffuser comme image au monde, alors qu'on les a déjà bien démasqués. Et ça, malheureusement, c'est des gens qui pensent que vous êtes vraiment aveugle à cette forme de manipulation. Et en plus, elle ne sait pas que tu sais. Donc ça colle très bien. Bon, ne vous envoyez pas tous vos ex chelous, hein, parce que bon, merci quoi. J'en ai marre de vos ex bizarres. En tout cas, c'est quelqu'un... Je te dis qu'il est karmique un peu celui-ci. C'est quelqu'un qui était vraiment aussi dans le backup. Donc c'est quelqu'un qui n'était pas en première ligne peut-être, mais c'est quelqu'un qui était fort en persuasion et donc en tentation. Pourquoi c'est important? C'est parce que quelqu'un aujourd'hui a pensé que vous étiez assez naïf pour en tout cas ne pas voir qu'il y avait cet esprit de collaboration ou de groupe ou de culte même. D'ailleurs, quand on parle de personnalités toxiques, en général, ils sont rarement en train d'opérer seuls. Ils ont toujours un petit groupe autour d'eux et c'est ce qu'on appelle aussi en anglais les flying monkeys, donc c'est-à-dire les singes volants. Tu comprends? C'est les gens qui sont là pour te rapporter des informations ou qui vont chercher des informations pour la personne toxique sans que ce soit lui ou elle qui aille directement. Et ça, c'est un de leurs jeux favoris parce que du coup, ils n'engagent pas émotionnellement et donc ils n'engagent pas de responsabilité. Tu comprends? Mais c'est les autres qui font à leur place. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui a pu peut-être aussi essayer, certes, pas de revenir, comme tu dis, en taux, mais plutôt d'être dans la persuasion, qui ont essayé de faire une forme de chantage affectif. Et ça, malheureusement, ils le font aussi en groupe, afin de pouvoir avoir beaucoup plus d'emprise sur vous. D'accord? Mais bon, pour moi, c'est quelqu'un là aujourd'hui qui est un petit peu dans cette réflexion, peut-être qui repense en tout cas aussi à ces promesses qui n'ont pas forcément été tenues. Punaise, on devait partir sur un truc sur un truc professionnel et vous venez me faire chier encore avec vos histoires de cœur. Mais bah, qui est donc dans ses promesses et ses responsabilités. Aujourd'hui, c'est peut-être quelqu'un qui a manqué finalement à tout ça et qui se rend compte que eh ben, mentir n'arrangeant jamais les choses. Et en plus de ça, comme je vous le disais avec la carte du tarot qui est tombée tout à l'heure, s'exposer. Donc, je pense que le tarot nous a donné la réponse à ce tirage-là, dans le sens où vous, une fois que vous avez découvert toute cette partie-là, vous avez décidé de prendre vos clics et vos claques un petit peu et de partir vraiment de façon silencieuse. Et c'est le seul conseil que je peux vous donner. Pourquoi? Parce que pour expérience, eh bien, on va en profiter qu'on est du coup le 17 janvier pour que je vous raconte en bref ce qui s'est passé moi. Parce que là, ça va être la partie émotionnelle. Attention, on est prête? On est prête. Donc moi, j'ai été avec quelqu'un pendant 1 an et demi. Qui a été reconnu comme psychopathe par la justice justement, qui m'a, le jour où j'ai voulu le quitter, la police était déjà venue au mois d'octobre. Il s'est déjà passé des épisodes de violence conjugale très très graves avant ça, dans une colline, qui m'a jeté de la voiture par exemple, mais qui m'a fait vivre toutes les formes de violence possibles et imaginables. Et donc le 16 janvier 2024, cette personne, quand j'ai voulu le quitter une bonne fois pour toutes alors qu'on habitait ici, m'a séquestré chez moi pendant plus d'1 heure et demie et m'a filmé et ce genre de choses. Ça ne s'est pas arrêté là parce que forcément je me suis défendue ce jour-là, donc j'ai moi aussi été assez violente, mais c'était une violence réactionnelle, à tel point que j'en avais tellement plus de force à un moment que je me suis remise dans mon lit. C'est quelqu'un ce jour-là qui a pris mes papiers, qui a pris mon téléphone, mon ordinateur, qui a pris mes clés aussi de chez ma bénéficiaire chez qui je devais aller, et bien sûr qui a menti à la police. Donc j'ai réussi à partir, déposer plainte. Mais du coup, le lendemain matin, donc le 17 janvier 2024, à 11h11 précisément, j'ai été placée en garde à vue aussi pour des faits de violence conjugale. Donc nous avons passé jusqu'au 18, 8 heures en garde à vue, à côté de lui, enfin en tout cas dans une cellule à côté. Et en plus de ça, eh bien, le lendemain, nous avons été déférés devant un procureur pour passer en comparution immédiate, alors que je n'avais jamais eu de casier judiciaire, ni même être allé dans un commissariat, mais que lui avait déjà des antécédents sans nom. Et donc du coup, on nous a accordé, on m'a accordé en tout cas
mesure de protection, une mesure d'éloignement. Il a été évicté de chez moi, mais bon, ça a été un enfer après, parce que malgré une interdiction de contact, il est passé par mon jardin, par exemple, pour essayer de venir chez moi. Il s'est passé des choses assez graves, et donc j'ai été sous contrôle judiciaire pendant 6 mois, le temps que mon procès soit... Non, c'était pas un pervers narcissique. C'est pour ça que je te dis encore, les pervers narcissiques, aujourd'hui, je les adore parce que c'est des snacks, tu vois, je m'en sors bien avec eux. Mais là, il a été reconnu comme un profil antisocial par la juge et donc par mon avocate, et particulièrement très dangereux. Et je t'en passe de ce qui s'est passé pendant cette relation. Voilà, pour vous dire, malgré la loi, malgré ces genres de choses, ça ne l'a pas arrêté. Et la plus grande part d'injustice, c'est que c'est moi qui ai finalement été reconnu aussi coupable au procès au mois de juillet. Il est venu avec une meuf qui ressemble à Shrek à mon procès, c'était très drôle. Du coup, ça a été 6 mois vraiment très compliqués parce que je connaissais la dépression 2 fois dans ma jeunesse, hein, des épisodes dépressifs majeurs, mais je ne connaissais pas le choc post-traumatique. Et encore aujourd'hui, c'est compliqué. C'est quelqu'un qui s'en est très bien sorti, qui a pris seulement 4 mois de sursis et qui a pu repartir à l'autre bout de la France. C'est quelqu'un que j'ai recroisé il y a 3 semaines en pleine rue. J'ai fait face à une juge qui m'a dit vous aviez qu'à choisir quelqu'un d'autre. Mais un jour ou l'autre, voilà, la vérité va être dite parce que j'ai écrit un livre là-dessus et que du coup je suis en recherche d'éditeur pour le publier. Ça a été un long chemin, mais comme tu dis, ça m'a aussi appris la plus belle leçon de ma vie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je regrette la partie de moi que j'ai perdue à cause de cet individu, mais d'un autre côté, je sais que je ne me fais plus du tout avoir. Il m'a mis la pub derrière. Enfin, c'est pour vous dire que oui, il y a des gens très mauvais, mais c'est pas quelque chose d'irrémédiable. La plus grande victoire, c'est de ne pas devenir ce qu'ils ont en tout cas essayé que vous soyez et ce que vous vouliez qu'ils deviennent. Donc, comme tu dis, le mieux des fois, c'est de partir, mais c'est là où je rejoins le message, c'est de partir en sécurité. Parce que moi, jamais ce jour-là, j'aurais pensé qu'il... Non, il n'y a pas eu beaucoup de karma. Tu sais, il est parti à Lille, il s'est fait jeter, il a recommencé avec une autre fille. Donc... Mais oui, le plus gros karma, c'est de le voir dans une rue et de l'ignorer. Mais qu'est-ce qu'on fait des choses qu'on a laissées, tu vois? Qu'est-ce qu'on fait des choses qu'on a à guérir? Qu'est-ce qu'on fait quand le stress, autant de stress, ça t'a détruit, tu vois? Ça t'a détruit tout, les cervicales, le reste. Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui. Après, la confiance... Oh, ils me font chier avec cette pub. La confiance, ça devient... C'est un sujet très compliqué, mais moi, je suis quelqu'un déjà de très compliqué de base, entre guillemets. Mais je pense que ces gens-là, et qui plus est dépendants affectifs, si toi t'as guéri cette partie-là en toi, c'est encore plus compliqué d'essayer d'avoir une relation avec ces gens-là. Moi personnellement aujourd'hui, tu vois, je suis un peu vue comme la fille dangereuse et sans émotion, mais c'est parce que je pense vraiment l'être. Je pense vraiment l'être parce que j'ai appris que les émotions, c'était pas forcément la chose avec laquelle tu voyais le mieux et encore moins avec beaucoup de clarté. Donc malheureusement oui, je pense que les émotions peuvent biaiser en tout cas certaines personnes. C'est pour ça que quand quelqu'un joue sur votre culpabilité, quand quelqu'un joue sur votre côté empathique ou en tout cas sur le fait de vous faire culpabiliser de certaines choses, ne tombez pas dans ce panneau là finalement parce que c'est assez embêtant. Ok, c'était pour la partie émotionnelle. J'en ai mon nez qui coule. Bon, attends, je fais une pause parce que ça m'a fatigué 2 secondes. Boire mon café. Bon, enfin, tu sais quoi, next, cette meuf, on s'en fout, tu bloques. Le meilleur moyen aujourd'hui pour bloquer quelqu'un énergétiquement, c'est aussi de bloquer sur les réseaux, c'est de bloquer partout à tout accès, tu vois. Tellement que tu bloques tous les accès qu'ils sont obligés de passer par chez tes voisins pour venir voir ce que tu fais. C'est bien, virus. Bon, je veux pas t'appeler virus à chaque fois. La dernière fois, on avait Gomez, aujourd'hui, on a virus. Maman. Ah, c'est parce que je suis malade, peut-être qu'ils t'ont envoyé. Ils se sont dit, tiens, mec, on va te faire un petit jeu de mots à la con. Ah, alright, j'ai compris. Bon, allez, on va partir sur une note un peu plus professionnelle, parce que de base, c'est ce qu'on devait faire. J'étais pas censée vous raconter ma life comme ça. It's my life, don't you forget. Et ben, ça tombe très bien, cette chanson. Gwen Stefani. Bon, et ben
Ah putain, attends, déjà que Anto il me dit qu'il comprenait rien, mais si je vous sors cet oracle là, on va le perdre, hein, on va le perdre. Non, en fait, je voulais aller voir un petit peu l'énergie du coup de cette super lune, mais sur quel domaine astrologique ça va un petit peu taper. Parce que comme je vous dis, on va finir avec un truc un peu plus soft, avec les anges des Doreen V2. Et donc là, ce sera un peu... Oh, Vénus, l'amour. Décidément, je crois qu'Anto, il s'est dit, je vais aller sur un live et je vais me connecter à cette meuf, elle va me faire ma guidance. Et ben, je ne sais pas pourquoi, mais vous me faites chier avec votre amour. Parce que là, c'était pas le bon live. Et ça se trouve, demain soir, tu vas voir, on va faire un live et on va nous parler que de trucs professionnels, quoi. Merde! Casse les couilles. Ah! L'amour, la fuite, la maison 10, la maison 12. Oh, n'empêche que, attends, là. La maison 12, alors je t'explique, on va faire un petit cours d'astro du coup. La maison 12, c'est la maison de votre ombre, justement. Moi, par exemple, elle est en Gémeaux et cet ex complètement psychopathique était Gémeaux. Donc, la maison 12, c'est la maison qui va nous faire travailler ce que l'on fuit. Donc, on va lire cette carte-là parce que finalement, ça va peut-être... ouais. Quand je t'ai dit que tu étais sur le bon live, tu vois, on n'est pas les charlatans de TikTok ici. Demande à Mika. Ça tombe toujours juste avec plein d'oracles différents. Pourquoi je prends un accent comme ça fait peur. Bon. Oh, regarde la carte qu'il y a après Gémeaux en plus. Non mais ce soir il est maman. Ce soir il est maman. Bon, on va en tirer 3, mais après, c'était pas prévu que ça se parte comme ça. Oh, retour de Saturne, là. Je vais vous lire les cartes. Je vois des ombresses partout. Des ombresses ou des ombres? Ça me fait penser à Sixième Sens. Tu vois? Ben moi, c'est un peu la même chose, mais avec les pneus narcissiques depuis lui dans ma vie. J'en vois partout. Ils me suivent, ils me poursuivent. Je ne sais pas ce que mon énergie leur donne. Mais du coup, ils pensent que je suis naïve. Donc je joue le jeu. Et après, je les mange comme des gros snacks. Ouais. Bah, j'adore les détruire maintenant. C'est devenu mon truc préféré. Je te jure. Mais bon. Ils finissent dans des jarres en pleine forêt. Chut. Des ombres. Des ombresses. Moi, je préférais voir des ombresses un peu partout. Hein, mais bon, tant pis. Bon, alors... ah, franchement, pour une fois que ce soir, c'est des mecs qui sont là, c'est trop drôle, hein. Après qu'on vienne me dire, Megan, t'aimes pas les hommes. Mais si, j'aime bien les hommes qui font le travail, j'aime bien les hommes qui sont curieux, tu vois. Bon, Vénus, en plus, on l'avait déjà lu sur un... Les tribunaux, la police et les jugements peuvent entrer en jeu. Les hommes capables. Mais bon, c'est pas où ils se cachent, hein, je veux te dire, je ne sais pas où ils se cachent. Bon, on va quand même lire la carte de Vénus, alors. Donc, on a eu Vénus, la carte numéro 4, la maison, donc, comme je disais, 12, 36, la fuite, et le retour de Saturne, ok? Je vais lire les cartes. Ce que j'entends par là, c'est que c'est à vous de prendre les bons mots et ce qui résonne pour vous. Ça ne veut pas dire que tout va résonner pour vous, mais prenez ce qu'il y a à prendre là-dedans. Ça peut avoir des messages. Si je répète quelque chose, c'est peut-être que c'est quelque chose d'important. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. On y va. Vénus est la petite Neptune. L'amour, l'idylle et l'art sont des domaines, mais elle ne se perd pas en eux et ne perd pas son rapport au concret. Tu vois? Capricorne. En effet, Vénus est la planète de la mode, du luxe et de l'équilibre, de la symétrie, des capacités artistiques et des produits sucrés. Et elle préfère fermer les yeux sur la laideur du monde. L'achat d'objets qui sont beaux, futiles et démesurés peut entrer en jeu quand cette carte apparaît. Faites donc attention à ne pas gaspiller d'argent dans le seul but de satisfaire vos désirs. Donc Capricorne, comme on disait, discipline et rigueur, d'accord? Peut-être que vous sentez-vous obligé d'acquérir des biens qui ne sont pas dans votre budget parce que vous les trouvez beaux alors que vous n'en avez pas vraiment besoin. Rigueur, rigueur, rigueur. Économie. Capricorne. Vénus étant la plus humaine et la plus juste des planètes, on pourrait vous demander de régler un différend à moins que vous ne vous y sentiez obligé. Mais cette carte est surtout le signal d'un nouvel amour dans votre vie. Ça, c'est pour Anto, ça.
À moins qu'il ne s'agisse d'une amélioration ou d'un nouveau départ d'une relation amoureuse déjà existante. Quand la carte de Vénus apparaît dans un tirage, les premiers thèmes sur lesquels vous concentrez sont donc la relation amoureuse, l'amour, puis la créativité et le raffinement. Laisse-la tomber, Lex, on a dit. On la laisse tomber parce que vu ce qui arrive après, mon gars, c'est pas du tout la carte de Vénus qui prime. Vous pouvez être sûr, on vous trouve très attirant en ce moment et il se peut que on vous fasse des avances. Si tel est le cas, la relation amoureuse devient un peu un jeu. Pourquoi je dis un peu? Non, j'ai pas dit qu'elle serait capable de revenir. J'ai pas dit ça. Toi, t'aimes trop dire des trucs que je dis pas en plus. Si vous entamez une nouvelle relation, elle vous apportera bonheur, à moins que la carte de Saturne apparaisse dans le tirage. N'oublions pas que nous sommes sous une énergie de Saturne en ce moment, donc voilà. Auquel cas, l'amour semblera froid ou restrictif. Restrictif, Anthony. Do you understand? Vénus est la planète des jeteurs de sorts, alors n'hésitez pas à jeter un sort sur la situation en question. C'est exactement ça, c'est un très très bon moment avec cette nouvelle lune. Ne faites pas ça lors des pleines lunes. En ce moment, les gens sont généralement plus gentils, plus obligeants et plus serviables autour de vous, c'est une bonne période. Bon, bref. La carte de Vénus, les histoires de cœur, la sensation de confort, le besoin d'être dorloté ou reconforté, la sensation de ne pas vouloir se presser, le besoin de se détendre. D'ailleurs, le fait de ne pas se presser, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Mika, ce qui est lent devient solide. C'est ça. Tu vois? C'est ça que j'ai voulu dire. Genre, Mika, c'est mon soutien émotionnel. J'ai dit que c'était mon assistant number one. Bon. Donc c'est la carte de l'impératrice. Bon, celle-là c'était marrant, ok, on est tous bien, on pense que c'est mignon. Écoute celle-ci maintenant. Carte 36, maison 12. Maison 12 dans le thème astral, comme je vous dis, c'est la dernière maison. Et donc c'est celle qui... je vais vous lire la carte. Vous allez tout de suite comprendre, comme ça au moins... tu vas comprendre ce que c'est la maison 12. La fuite. Il est temps de vous rassembler. Ce n'est pas le moment d'ignorer ou de négliger ce qui est là, tout pourrait se déliter. La maison 12 du zodiaque est la plus fascinante de toutes. Le mysticisme, le rêve, la noyade, les mers immenses ou la reddition sont tous les trois thèmes de la maison de l'auto-sabotage. C'est aussi dans cet endroit de la carte de ciel que nous tombons dans l'erreur et faisons de mauvais choix. Oui, c'est un petit peu le Da Vinci Code, oui, c'est un petit peu ça. À l'instar du signe des poissons qui la gouverne, elle se retrouve à la fin du zodiaque. Cette maison renferme en elle le sens de tous les autres signes et planètes. Voilà pourquoi les poissons sont aussi un des signes les plus spirituels, parce qu'ils regroupent toutes les capacités, on va dire, des autres signes. C'est pour ça que je les aime bien, moi. Bien que les astrologues considèrent... Bon, ça, on va passer... La maison 12 offre le bonheur, la réalisation spirituelle, la rencontre de flammes jumelles. Elle promet de nous perdre de la beauté de l'autre. Mais cela pourrait aussi revenir à essayer de s'accrocher à un nuage. Cette maison de la poésie et des océans n'est qu'ensorcellement. Elle est le lieu où nous nous mentons aussi à nous-mêmes. Voilà, je répète. Cette maison représente également l'eau, les toxines, les poisons, les parfums, les bougies, les chambres cachées, les désirs secrets, la conscience christique et le martyr. La maison 12 nous enjoint de nous oublier et de vivre pour les autres. Mais cela peut engendrer de la confusion et même nous mettre en péril. Ah bon, à qui le dis-tu? Elle est la peur et la paranoïa, elle est la beauté et l'amour. Elle nous apprend à écrire de la poésie et à faire comprendre les messages des sphères célestes. La maison 12 nous inspire à faire preuve d'une grande bonté. Quand la maison 12 apparaît dans un oracle, il y a quelque chose qui cloche. Il y a une facette de la situation dont vous n'êtes pas très sûr, ou tout du moins dont vous n'êtes pas au courant. Les apparences sont trompeuses. Sans information, il est difficile d'aller de l'avant. Les signaux que vous recevez ne sont probablement pas les bons. Ces analyses médicales que vous venez de faire, ce diagnostic que vous venez de recevoir ne sont sans doute pas corrects. Ce qui semble évident aujourd'hui n'est qu'un mirage ou quelque chose de confus. Alors c'est marrant parce que la carte de la maison 12 est associée à celle de Vénus et c'est la première carte qu'on a eue, c'est celle de Vénus finalement. Peut indiquer l'émergence d'une liaison ou d'une histoire d'amour importante. En association avec la carte de Saturne, et comme je le disais, nous sommes influencés par Saturne en Capricorne, on vous montrera bientôt sur quoi vous faisiez erreur et les conséquences qui pourraient bien être bouleversantes. Donc je pense qu'on est plus sur ce quartier-là de la carte.
La mise en garde de cette carte est la suivante, ne demandez pas aux autres de vous aider à vous réaliser et de vous montrer votre but. En tout cas, pendant cette période, soit ce n'est pas le moment, soit vous demandez aux mauvaises personnes. Alright? Et donc, notre carte retour de Saturne, encore une fois, Saturne est de la partie, ce n'est pas du tout ce que vous croyez, le retour de Saturne, ça arrive dans chaque thème astral de personne. Je vais vous expliquer ce que c'est du coup. C'est la partie court là, c'est la partie court d'astrologie, tu vois. Je crois qu'on a perdu, on a perdu Anto, je crois. Oh, on va repartir avec les anges après parce que je suis pas sûre que tout le monde y suive. À part Mika, je vois, il est là. Franchement, ce soir, les garçons, vous êtes au top. Hein. Vous méritez une médaille d'or de la concentration parce qu'on sait très bien que les hommes, c'est pas votre truc. Mais généralement, vous savez au moins faire une bonne chose à la fois. Hein? Vous allez me faire démonter moi dedans. Bon, alors, retour de Saturne. Saturne, encore une fois. Ce soir, il nous lâche pas la grappe et Dieu merci Capricorne. Seigneur du karma brise toutes les illusions. Si vous tirez cette carte, vous avez l'impression que rien ne va pour vous et vous pouvez éprouver du découragement. Alors que tout avait l'air de progresser, des obstacles se dressent sur votre chemin. Attends, ça y est, j'ai le nez qui se bouge. Ah putain, je bug. Ce qui se passe en réalité, c'est que Saturne est en train de vous montrer un aspect de votre vie qui n'était peut-être pas fondé sur quoi que ce soit de réel. Donc encore une fois, ça me fait penser à cette sensation et cette notion finalement de fondation et comme nous le demandait finalement cette nouvelle lune aussi, de réalisme et donc d'actions qui sont finalement alignées avec cette pensée structurée, tu vois, et une orientation beaucoup plus pratique. En vérité, car Saturne, putain, ce soir j'y arrive plus, ça y est, là j'ai passé mon télé. Saturne est la planète de la vérité, le retour de Saturne est là pour corriger ce qui est à corriger. Saturne rectifie tout ce qui n'est pas fondé sur la réalité, il peut s'agir d'une histoire d'amour, d'affaires commerciales, de scolarité, de partenariat ou de mariage. Cette carte vous montre que ce qui n'est peut-être pas authentique au départ et que vous devriez probablement abandonner. Donc c'est marrant parce que c'est exactement ce qu'on avait noté pour le début et c'est ce que j'avais noté, c'est dans ma bonne page, ce que j'avais noté finalement pour cette nouvelle lune. C'était donc aussi la détermination, le courage certes, mais c'est où que je l'avais dit ? Poser des bases solides, reconnaître ce qui est lourd, obsolète, accepter les limites, les échecs et identifier les schémas de peur. Donc ça se rejoint bien. Si vous tirez cette carte, vous n'aurez pas de passe droit et l'affaire en question ne progressera pas aussi facilement que vous le voudriez. Mais sur un plan plus positif, elle marque un temps où tout se consolide. Tout ce que vous accomplissez ces temps-ci sera marqué de sauts de permanence. Vous pourriez avoir la sensation de manquer de temps. Une relation ou un partenariat commence à présent. Votre compagnon ou partenaire aura sans doute un âge plus avancé ou une position plus élevée que vous. Le pessimisme pourrait être de la partie. Vous serez peut-être contrainte d'abandonner quelque chose qui vous est cher. Saturne est la planète du temps et de la mesure et annonce l'apparition de cheveux gris ou de problèmes de squelette et d'ossature. Tu vois ? Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Qui c'est qui a des cheveux blancs ici ? En général, le retour de Saturne apporte des passages difficiles, mais aussi une récolte de ce qui a été semé. Alors, pourquoi je dis ça ? C'est parce que le retour de Saturne, en général, c'est autour des 32 ans et des 64 ans. C'est tous les 32 ans. Voilà. Donc, si à 32 ans, vous avez vécu un truc qui vous a bien charcuté la gueule, c'est tout à fait normal. Lâchez prise de vos illusions car elles ne vous font pas du bien. Il va falloir passer aux choses sérieuses maintenant et il est temps de voir de quel bois vous vous chauffez. Oui, tu vois, bon, on n'était pas si loin de ce qu'on avait tiré tout à l'heure finalement. Saturne nous lâche absolument pas la grappe avec cette sensation de Capricorne en ce moment et c'est plutôt pas mal parce que c'est exactement le taf, c'est d'aller finalement se libérer de choses qu'on pensait correctes pour nous mais qui nous bloquent peut-être sur un chemin. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, enfin, j'espère que vous avez pris un petit peu toutes les informations de tout à l'heure déjà. Et on va finir sur une note un petit peu plus douce avec Doreen Virtue et donc des messages au niveau des anges.
Et on va aller chercher après ça 2 cartes dans un oracle. Et c'est là où j'aimerais bien que ceux qui ont envie d'y participer, ça s'appelle les portes de l'intuition, je l'aime beaucoup. Et il y a pas mal de petits exercices pour travailler votre intuition. Donc c'est un petit peu le but de ces lives, en tout cas quand c'est pour la nouvelle lune et la pleine lune, c'est aussi de vous faire travailler vous et de vous donner des petits types, des petits conseils pour travailler justement vos énergies. Bien que depuis tout à l'heure on a cette fréquence derrière qui nous permettent aussi. Ne croyez pas que si vous ne faites rien, vous ne travaillez pas, c'est faux. Ici, on travaille tout le temps, même quand vous n'êtes pas au courant. Enfin. Hein? En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours et au mieux de leurs capacités. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Ça y est, on en a encore un qui n'a pas guéri quelque chose. C'est ça? Non, je déconne. Mais bon, c'est un peu ça. Je sais pas pourquoi elle tombe quand même beaucoup, cette problème issu d'une vie antérieure. Cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Donc on a vraiment quelque chose dans le passé. En tout cas, on a un lien qui est assez important, soit qui est dû à la façon dont on va réagir. Donc par exemple, tout à l'heure on parlait de codépendance. Ça peut venir aussi des problèmes que vous avez eus avec vos parents. C'est pour ça que je dis le travail transgénérationnel est très important aussi à faire parce que c'est ça qui va vous permettre dans cette vie-là de libérer certaines choses. Les problèmes qui sont dans des vies antérieures, ça se manifeste différemment. Par exemple, si vous avez des problèmes certes avec une relation que malgré une énorme et une forte attirance, vous avez des problèmes avec cette relation, c'est qu'il y a pu avoir dans une vie antérieure, donc une vie que vous avez vécue à une autre période, des choses qui n'ont pas été abouties ou qui n'ont pas été résolues. Combien de personnes aujourd'hui vivent des liens karmiques sans savoir pourquoi il y a certains blocages ou pourquoi il y a des fins comme la mienne par exemple très tragiques? C'est aussi parce que dans d'autres vies antérieures, ça s'est passé d'une façon beaucoup plus lugubre ou beaucoup plus différente. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, hein, encore une fois. Mais là, il peut y avoir un lien peut-être avec un parent, quelque chose qui a créé un blocage dans cette vie-là, ou en tout cas une croyance limitante qui vient aussi d'un parent, qui fait qu'aujourd'hui vous avez du mal à avoir ses capacités naturelles. Ah, c'est marrant, mais c'est quelqu'un. Oh, pardon, mais je dis c'est marrant, c'est pas le mot, hein, mais c'est moi qui. C'est peut-être quelqu'un qui a aussi perdu ses parents assez jeunes, parce que là, on a la carte, vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Et malheureusement, je plains toute personne qui a perdu ses parents, mais peut-être aussi que dans cette vie-là, vous avez ce don de rentrer en contact, en tout cas, avec des comment dire, des personnes qui sont disparues et qui finalement étaient chères pour vous. En tout cas, c'est une carte de médiumnité. Donc certains ont ce don-là, peut-être qu'ils se développent. Coucou Miminette, excuse-moi, j'ai le nez bouché. Putain, je suis en train de renifler comme pas possible. Chakra du troisième œil, bon ça va avec. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaît sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Donc encore une fois, certains et certaines, concentrez-vous un petit peu sur vos rêves et sur ce que vous pouvez voir, parce qu'on a énormément de violets sur toutes ces cartes. Donc encore une fois, on a notre troisième œil. Tiens, attends. C'est juste parce que là, ça m'y fait penser. C'est juste pour vous aider un peu. Voilà. La meuf qui réveille le troisième œil de tout le monde comme ça, on est tranquille. J'ai fait ma part du contrat. Bon, enfin, il y a quelqu'un là qui a quelque chose à faire avec ça. Je sais pas pourquoi, il fallait que ça sorte. On va tirer plusieurs messages. Vous prenez pas. Je bave maintenant, ça y est, c'est de pire en pire. Bon, et après, on va aller dormir parce que sinon, demain, je vais jamais me réveiller. Les maîtres ascensionnés. Oh, elle est belle cette carte. Il y a un petit peu tout le monde, c'est comme une grande réunion. Des puissants enseignants spirituels, pleins d'amour et de sagesse, vous guident et veillent sur vous. Dieu merci. Amen. Amen. Parce que franchement, il y a des très bonnes méditations d'ailleurs. Il y a des très bonnes méditations d'ailleurs. Et énergie de toutes sortes, respectez vos allergies en évitant des objets, situations et relations difficiles. Alors moi, qui suis auxiliaire de vie, au tout début de mon éveil, c'était trop bizarre parce que genre là, Javel, depuis, j'en ai plus jamais touché.
ça me brûle la peau. Et il y a certains produits que je ne tolère absolument plus sur ma peau parce que je les ressens à l'intérieur. Je ne pourrais pas comment vous dire. Par exemple, le Covid. Oh, je m'en rappellerai toujours, j'ai fait la première piqûre, c'était à l'armée en plus, dans un hôpital militaire. Alors déjà je flippais parce que le mec était habillé comme un militaire. Le moment où il m'a mis le produit dans le bras, je l'ai regardé, je lui ai dit c'est trop lourd, c'est trop lourd. Il m'a dit quoi, c'est trop lourd. Je lui ai dit je sens tout le truc, ça m'a engourdi vraiment le bras de ouf. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, c'est une anecdote comme une autre, mais en tout cas ça m'a plombé de ouf. Donc je sais pas ce qu'ils ont foutu là-dedans, mais je peux te dire que mon corps il a dit non. Mais bon, je le ferai quand même. Alors, bon là il y en a trop qui sont tombés. Putain, je parle avec mon nez, hein. Ça y est, ça arrive. Balayer la peur. J'ai pas voulu la prendre et finalement elle est tombée. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Encore une fois, ils sont bons ces cartes. Encore une fois, votre chakra sacré, c'est aussi là où vous allez avoir la peur qui est principalement bloquée, ainsi que dans votre chakra racine, comme on disait. Donc, vos traumas et toutes ces choses qui peuvent être stockées à ce niveau vont forcément avoir besoin d'être purifiées à une autre dimension. C'est là où l'aide, en tout cas des maîtres ascensionnés, donc qui peuvent être Jésus, qui peuvent être Bouddha, qui peuvent être différentes figures, Ganesh, ce genre de personnalités, vont pouvoir vous aider. Encore une fois, ça va dépendre de votre perspective et de votre ouverture d'esprit. Tout le monde n'est pas ouvert aux différentes philosophies, sauf que c'est un petit peu ça. Le but de la spiritualité, c'est de former un grand teint avec différentes connaissances et de les intégrer aussi. Je ne dis pas qu'il faut être en accord avec tout, je dis juste qu'en tout cas, renseignez-vous sur ces sujets-là si vous vous sentez d'avis à le faire. Ça peut en tout cas vous aider. On va finir avec un petit truc mignonnet, parce que là, tu vois, on a fait l'inverse. C'était un peu bordel ce soir, hein. Mais bon, écoute, c'est que ça devait sortir comme ça. C'était loin de l'idée que je m'étais fait de mon live de Capricorne, très sérieux et tout. On a fini à dessiner des vestes. Laisse tomber. Mais bon, on va faire un petit tarot des anges. Ça fait beaucoup d'anges ce soir. Mais ça, c'est des petites cartes. Elles sont trop mimi. Donc, si vous avez une petite question en tête, n'hésitez pas à me dire, genre, dans les commentaires, cartes, comme ça, je vous en tire une. Le lâcher-prise, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va t'apparaître. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Tu vois? Et c'est des petites cartes, elles sont trop mimi. Elles sont toutes petites en plus. Mais bon, j'utilise pas trop parce que c'est un petit peu trop fleur bleue pour moi, tu vois. Oh la meuf. Bon, enfin, je pense qu'on arrive sur notre fin. Et puis, dans tous les cas, on se retrouve demain pour ce live du Sunday Love. Donc, on parlera principalement de relationnel, vu qu'apparemment ce soir c'était censé être un truc méga pro et tout, et finalement ça nous a quand même renvoyé sur du relationnel. Mais bon, c'est pas grave. Merci en tout cas à ceux qui étaient là. Merci Mika, à toi particulièrement d'être toujours là, d'être toujours au top. Merci à Lélou aussi. J'espère que tu seras là demain. J'espère que Miminette aussi, tu seras là demain. Anto, si tu es encore là, merci de nous avoir rejoints aussi. J'espère que ça a pu t'aider. Et sinon, on se rejoint demain vers 21h, peut-être un petit peu plus tôt. Ça dépendra un petit peu de comment se passe cette crève. Mais merci à tous et n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas non plus autour de vous à demander s'il y a des personnes qui veulent faire des guidances personnalisées. Je vous avoue que moi ça m'aiderait un petit peu aussi.
Et puis ben voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez besoin. Je le répète, les guidances personnalisées incluent justement un petit peu de Reiki, un petit soin énergétique et une guidance. On a fait ça avec Cindy la dernière fois autour d'un petit café avec notre petit plaid et c'était plutôt cool. Ça l'a pas mal aidé, donc moi ça m'a fait aussi super plaisir. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si besoin. Et on se retrouve demain. Merci à tous, passez une bonne soirée, reposez-vous bien et surtout n'hésitez pas à réfléchir à vos intentions, à bien travailler ce qu'il y a à travailler ce soir et justement aussi vous libérer de choses qui ne sont pas à vous. Ok? On se retrouve demain 21h. En attendant, je vous fais un gros bisou. À demain.